Vraiment. Il faut être vigilant en Alors défense. là, il faudrait que Pape Diop donne un tout petit peu, disons, fasse en oui. tout cas certaines remontrances à ses joueurs. Oui, il faut se méfier de ces joueurs puisque ils n'ont pas hésité à dire qu'ils ont aussi des professionnels qui jouent en Angleterre, notamment à Nottingham Forest et à Manchester United. Je vous donnerai tout à l'heure les noms de ceux qui vont jouer à Nottingham Forest et à Manchester United. Croyez-moi, c'est une bonne équipe qui avait évolué au Zimbabwe et qui est en train de se battre aussi pour arriver à se qualifier au Caire, pourquoi pas. En tout cas, les Sénégalais dominent largement et c'est toujours donc 0-0 pour ce match retour Sénégal-Zimbabwe. Voilà, je dois dire que c'est Phiri qui joue à Manchester, Phiri c'est le numéro 14, Ndlovu qui joue à gauche, il joue à Nottingham, Tama doit partir et Grobolar il joue à Liverpool. Alors que les Sénégalais attaquent sur la gauche. Un ballon de Amadou Diop qui est destiné à Tchernoyoum. Tchernoyoum et l'arbitre, qu'est-ce qu'il va dire? Il intervient. Ouais, ça doit être un dégagement en 6 mètres. Un dégagement en 6 mètres. 16 minutes de jeu. Et toujours 0 partout. Maparoutsa pour Takabada. Alors pour en revenir tout à l'heure à ce que je disais, je pense effectivement que les Sénégalais devraient un tout petit peu dépasser ce stade d'euphorie en tout cas pour être un tout petit peu plus lucide et pouvoir en tout cas concrétiser certaines de leurs actions. Je vois que là sur cette attaque du Zimbabwe tout à l'heure qui a véritablement failli conduire au but. Alors là je pense que la défense sénégalaise a... Là c'est un tir extraordinaire de Tchernoyoum de 25 mètres qui a obligé le gardien du Zimbabwe à se détendre. Et là sur cette même occasion également, on se rend compte que le gardien du Zimbabwe est également une partie de sa classe. Je crois qu'il a remplacé Gobelin. Ah oui, il fait oublier Gobelin. Je crois qu'il l'a remplacé. Et là, sur ce tir également de Tchernoyoum, franchement, moi je voyais déjà la balle au fond des filets. Un tir de 35 mètres encore. Et 25 mètres. Bien appuyé. 35 mètres bien appuyé. Et le gardien est allé, il a réussi à détourner ce ballon en corner. Un nouveau corner pour le Sénégal qui est tiré par Amadou Diop. La tête de Bokandé. Jules François Bokandé qui vient de marquer le premier but. Jules Bokandé. Jules Bokandé qui vient de marquer le premier but de cette partie. Sur un corner tiré par Amadou Diop. Jules François Bokandé qui remet les pendules à l'heure. Jules François Bokandé qui remet les pendules à l'heure ici au stade Demba Diop. Amadou Mbayloum, Sénégal gàcce ngalaama. Sénégal am na benn but te Guinée bañ ko tegoon ca Zimbabwe kon nag léegi mën naa wax ni nag léegi day des mooy daan dàq ji. Oui, c'est sur ce tir des 35 mètres de Tchernoyoum dévié en corner par le goal du Zimbabwe. Et sur ce corner remis, joué par Amadou Diop, que nous allons revoir au ralenti. Eh bien, Jules François Bokandé, sociétaire de l'ASC Metz de Nancy-Lorraine, qui vient également de signer le premier but de l'équipe nationale du Sénégal. Ce but qui remet les pendules, ce but donc qui remet le Sénégal à égalité avec le Zimbabwe. Il ne suffit maintenant qu'à obtenir un second but pour qu'on s'ouvre définitivement cette voie qui doit nous mener au championnat d'Afrique du Caire. Voilà, le ralenti il est venu un peu tard, mais on a eu de l'ultra rapide. Et Lagnon, oui, mais on avait besoin de ce but libérateur. Et la tête de Bokandé nous a libérés. Non pas à libérer le public du stade de Mbediop, mais à libérer 6 millions de spectateurs. Parce que ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui sont de cœur avec nous. Que ce soit homme ou femme dans ce pays, le Sénégal. Eh bien, tout le monde attendait avec impatience ce but libérateur. Et la tête de Bokandé nous a libérés. Un but qui est intervenu à la 16e minute. Nous parlions du premier quart d'heure. Eh bien, un quart d'heure plus 60 secondes, une minute donc. Le Sénégal a réussi à refaire son retard. Merci Jules François Bokandé. Voilà, merci aussi à Amadou Diop, mais merci aussi à Tchernoyoum. Vous disiez tout à l'heure, Amadou Mbayloum, qu'il avait fait un tir appuyé des 35 mètres. Je crois qu'il a eu raison. Vous disiez aussi dans les premières secondes qu'il nous fallait des tirs. Mais absolument. Et c'est à croire qu'ils vous ont entendu puisque le tir est parti. Et c'est sur ce tir qu'il a été occasionné un corner. Et sur ce corner, Bokandé qui a jailli comme un beau diable, permettez-moi l'expression, a donc marqué le premier but. Alors que le ballon est dans la cage, dans la surface de but des Verts du Bokandé. Les Sénégalais en profitent de façon lucide pour justement chercher la balle, le but du chaos. C'est cela. En tout cas, au moins le but qui nous mettrait en tout cas à l'abri d'éventuelles surprises. Très bien. Le Zimbabwe qui bénéficie d'une touche à la 19e minute.
Une touche pour Djibiri, une rétropasse. Alors le numéro 5 est capitaine d'équipe Marimo qui a préféré donner à Maparutsa, l'excellent gardien du Zimbabwe. Maparutsa qui va chercher son ailier gauche, mais le ballon tombe sur Koto. Oui, Koto extrêmement rapide. Koto qui a pris le prolonge couloir. malheureusement un peu trop. Koto qui va se recentrer en retrait. Et là, c'est la défense du Zimbabwe Qui revient pour en sauver. Voilà. Le dégagement défensif est permis en football, c'est ce qu'il a fait. Je crois qu'il n'y a pas de honte à dégager sur la touche en cas de nécessité. Joseph Koto, aux prises avec qui arrive la malgré tout à centrer pour il arrive Amadou à centrer. La reprise de Oumar Guessen, mais le pied aussi de Djibiri. Un ballon pour le milieu de terrain. Le numéro 10, Tizwa qui cherche Ndlovu. Attention, Roger Mendy qui arrive premier sur le ballon. Un grand point de Roger Mendy en lobe en même temps. Roger Mendy qui sert Papal sur la droite. Papal qui est maintenant dans la zone du Zimbabwe. Papal et bouscule légèrement l'arbitre qui laisse l'avantage. Le Sénégal par Oumar Guessen qui cherche un 1-2. Ah, Bokande qui a dévié. Le ballon n'est pas arrivé. C'est pas mal joué. Et hors-jeu de Moses Chunga sur ce ballon, sur cette passe du milieu de terrain Mwanza. Et c'est le Sénégal qui donc après 21 minutes de jeu mène par 1-0. Mais le Sénégal qui est loin d'être qualifié puisqu'il faut un autre but et pourquoi pas un troisième pour être à l'abri de toute surprise. Oumar Guessen qui sert bien Bokande en amont de la poitrine, une déviation pour côté sur le droit et c'est Djibiri qui arrive à contrôler. Le ballon était sorti. Le ballon était sorti, un ballon pour Maparutsa qui a joué rapidement sur la gauche pour Djibiri. Djibiri, un arrière-aile qui est très très bon, mais qu'on n'a pas encore vu sur l'aile dans la zone du Sénégal puisque c'est un arrière-ailier. Il est arrière mais il joue en même temps ailier, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas pour essayer d'aller prêter main forte à ses partenaires. Oumar Guessen au milieu de terrain, quelle technique Oumar Guessen qui conserve ce ballon. Voilà Oumar Guessen. Tranquillement, on avait besoin de quelqu'un, un monsieur pour garder le ballon. Oui, c'est régulateur. C'est ça, alors Tchernoyoum, un dribble déroutant sur Moses Chunga. Les Sénégalais qui jouent bien. Roger Mendy qui demande à ses partenaires de bouger. Le ballon est parti, la tête de la défense angolaise. Un ballon du Zimbabwe. Du Zimbabwe, alors Djibiri qui trouve le numéro 19, Ndlovu qui passe à gauche pour signaler hors-jeu. Ah, c'était bien joué de la part de Ndlovu qui a permuté avec Tizwa qui lui a donné ce ballon. Et il y a eu donc hors-jeu, voilà. C'est donc le Sénégal qui va bénéficier de cet avantage à la 23e minute. 1-0 entre le Sénégal et le Zimbabwe. Chersek, auteur d'un match inoubliable il y a 2 semaines à Harare au Zimbabwe. Chersek qui a dégagé un ballon renvoyé par Mwanza, renvoyé à nouveau par Sherpal, mais il y avait une faute. Il y avait une faute sur Tizwa. Un ballon pour Ndlovu. Une mauvaise passe. Roger Mendy qui est un peu plus libre par rapport au match de Zimbabwe. On aurait dit qu'il jouait stopper au match aller puisqu'il était sur tous les ballons. Ce milieu de terrain qui fonctionne normalement comme prévu avec Oumar Guessen. Il joue vraiment il fait figure vraiment de véritable régulateur. Et là, la défense du Sénégal a des possibilités de souffler un peu. C'est cela. Alors Roger Mendy est monté et c'est Tchernoyoum qui cherche Bokande mais qui trouve Maparutsa. Qui a trouvé Maparutsa. Maparutsa qui prend son temps. Il va dégager loin. Un ballon qui tombe dans la zone du Sénégal. Mais la tête de Racine Kane. Racine Kane qui surveille le Moses Chunga comme son ombre. Racine Kane et la tête de Papal. Tizwa, très bon technicien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a lobé le milieu de terrain. Roger Mendy qui arrive premier sur le ballon. Alors là, je crois que Moses Chunga qui met dehors. Enfin, disons, n'y cherche pas n'y vont pas par 4 chemins. Alors là, c'est des balles directement de combat qu'il envoie directement au sein de la défense du Sénégal. Surtout sur Moses Chunga.
C'est En fait, cela. il semble être un fer de lance alors là, dans cette Absolument. attaque, au sein de cette attaque du Zimbabwe. Mais oui, alors, où c'est Moses Tunga qu'on cherche, ou c'est l'ailier Ndunduma, ou alors c'est Ndlovu, l'ailier gauche. Alors là, c'est le véritable fer de lance. Oumar Guessen dans ses heures. Oumar Guessen a rétrepassé en talonnade pour Racine Khan qui a joué sur Mamadou Taw sur flanc gauche. Mamadou Taw pour Oumar Guessen. Oumar Guessen qui met le pied et il y a eu la faute sur Oumar Guessen. Oumar Guessen, c'est le numéro 3 que vous découvrez, Encore qui là, joue à un Paris. coup franc qui se situe, disons, environ à 30 mètres de la cage de but du Zimbabwe. Un coup franc que va jouer, je crois, Mamadou Taw, latéral gauche au sein de cette formation du Sénégal, ancien sociétaire de Casa Sport, actuellement au Football Club de Bruges, en Belgique. Un titulaire à part entière. Un ballon pour Youm qui a joué de la tête et Oui, une mais qui poussée, s'est la appuyé poussée un de tout Youm petit sur peu. Guimbiri. Oui. Et c'est donc une faute. Alors Koto qui est venu à gauche ne l'a pas quitté, il n'a pas quitté l'aile gauche. Tierno Youm qui je pense est encore mieux sur le flanc droit puisque il a un démarrage un démarrage extrêmement rapide. Il est mieux à l'aise sur le flanc droit, c'est ce qu'il a donc fait, il est parti tranquillement sur la droite. Koto est sur la gauche, Koto le petit gabarit, Oumar Guessen, une passe qui était destinée à Taw, mais le ballon est contrôlé par le milieu de terrain et le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu alors que Moses Chunga n'est pas content. Il est signalé hors-jeu. 26 minutes de jeu et 1-0 pour le Sénégal. Sur l'ensemble des deux matchs donc, un but partout. Encore 19 minutes à jouer. Racine Khan qui cherche Bokandé. La déviation de Bokandé pour Joseph Koto. Joseph Koto qui cherche Bokandé. On a monté la poitrine. Un tir retourné. On a monté la poitrine et un tir retourné. Un exploit donc technique de Jules François Bokandé. Et le ballon qui est sorti. Voilà, il remercie au passage. Comment on le voit, voilà, il a remercié au passage Joseph Koto sur cette balle. Koto qui est passé à gauche, qui est un ailier droit de métier, qui est un droitier de métier, mais qui a réussi sur ce pivot. Il a réussi à toucher Bokandé et ça s'est bien passé. En tenant pas compte en tout cas de certains particularismes, à mettre des gens vivaces et vélos sur les ailes, sur les flancs, donc pour faire le travail des déséquilibres au niveau des flancs, et mettre en attaque un gars comme Bokandé qui est un véritable baroudeur. Absolument, c'est ce qui C'est s'est une passé tout technique de suite. s'avérer payante. C'est cela. Alors, des attaquants véloces efficaces à l'image de Koto, à l'image de Tierno Youm, pour trouver Bokandé dans l'axe central, au premier poteau, au deuxième poteau. En tout cas, un autre ballon dévié par Bokandé, mais la tête du capitaine d'équipe Marimo, et c'est un avantage pour le Sénégal. Et il faut saluer à cette occasion ceux qui ne sont pas sur le plan des remplaçants. Je pense à Baba Touré, à Salif Diagne, à Ignace Colli, à Soumaré de la Linguère, à tout le monde, à Abagay du Dial Diop, qui n'ont pas joué cet après-midi. Et là, c'est un coup franc que le Sénégal obtient, un coup franc à l'entrée de la surface de réparation, disons, du Zimbabwe, une espèce de demi-corner qui peut être dangereux. Alors là, qui peut être dangereux. Amadou Diop qui va le tirer, mais j'aurais aimé qu'à ce niveau, que ce soit un droitier qui le tire. Ah oui. Alors là, j'aurais bien aimé que ce soit un droitier qui le tire. Oui, mais... Là, la balle irait directement en cordeau, au moins sur le deuxième poteau. Absolument, oui, mais vous savez, Amadou Diop est capable de tout. Le ballon est battu la tête de Roger Mendy. Oh, de très peu. De très peu. Roger Mendy, qu'on ne surveillait pas, qui est un spécialiste des balles arrêtées puisqu'il en a marqué tellement. Il en a marqué tellement avec cette équipe d'achat et avec l'équipe nationale du Sénégal. Roger Mendy donc, qui a joué de la tête et le ballon est passé de très peu à côté donc de la barre du poteau. 28 minutes de jeu, encore 17 minutes avant la fin de la première mi-temps. Joseph Koto, un ballon qui est sorti. Et oui, Koto qui n'arrive pas. Un ballon qui est sorti. Oui, voilà, cher Spal, qui avait bien vu Joseph Koto sur l'aile droite. Le ballon a été bien appuyé. Et Joseph Koto est arrivé un peu tard. Il est très rapide, mais il est arrivé un peu tard. Il faut signaler aussi qu'il fait une chaleur torride ici à Demba Diop. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Il fait très très chaud à Demba Diop. Parce qu'il faut d'abord tenir compte du fait que le ciel est changé et ensuite que le stade est plein, qu'il y a plus de 25 000 spectateurs ici. Il y en a Absolument. au moins 35. Absolument. Je crois qu'on aurait même pu jouer à guichet fermé. Un coup franc que l'arbitre demande de faire rejouer. Je crois que C'est Roger cela. Mendy ne l'avait pas mis au point
au bon point. Et maintenant, c'est Racine Kane qui va le tirer. Racine Kane, sociétaire et capitaine souvent de l'équipe de la SCIB de Diourbel. Ancien de Mbossé Football Club de Kaolack. Titulaire à part entière de l'équipe nationale. Assez longtemps maintenant dans l'équipe du Sénégal. Racine Kane, la tête de Marimo, la tête de Chertiyan Fall, Bokandé qui met la tête. Un ballon retrouvé par Madinda Ndlovu. Un ballon pour le Sénégal, une mauvaise passe. Récupéré par la défense du Zimbabwe. On trouve Mamadou Taw. Mais je crois que n'est pas tellement à l'aise sur le flanc gauche. Disant, ouais, mais il va peut-être en sortir, c'est un professionnel. Tchernoyoum aux prises avec 2 joueurs. Et c'est un corner. Ouais, vous disiez que Taw n'était pas. Il ne semble pas être à l'aise. C'est cela, disons, c'est un droitier de métier. Oui, mais je crois que également Pape Diop, c'est pour, disons, renforcer davantage son potentiel défensif qu'il a mis à gauche. Oui, je crois qu'il a tenu compte de l'expérience de Mamadou Taw qui joue maintenant à Bruges comme professionnel. Le ballon est parti, la tête de Koto. Et l'arbitre qui fait signe de jouer. L'arbitre a hésité d'abord un coup. Ah, il a hésité. Oui. L'arbitre a d'abord hésité, il a regardé Koto, il a vu que le ballon allait être retenu, enfin allait être récupéré par les Sénégalais, il a laissé jouer. Bah, mais je crois que si le Sénégal n'allait pas récupérer, il aurait dû tirer. C'est cela, la règle de l'avantage. La règle de l'avantage, je crois qu'il a eu raison de laisser la. Oui, mais sur ce plan, l'avantage serait justement de tirer la faute qui était dans la surface adverse. Ah oui, je crois que c'est cela. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Enfin, normalement, le bénéfice du Sénégal serait qu'on accorde un penalty ou bien un coup franc indirect, même dans les 18. Mais il a laissé l'avantage et c'est donc un défenseur sénégalais d'abord, qui il a a mis ça hésité. dehors. Donc le jeu qui repart sur le flanc gauche avec le numéro 8 du Zimbabwe, David Monza, qui n'arrive pas à récupérer ce ballon. C'est cela, Monza Amadou Maïloum qui avait fait un très bon match à l'aller. Oui, Monza qui avait donné beaucoup de surface aux Sénégalais. Absolument. Alors là, c'est la défense sénégalaise qui relance. Racine Kane pour Roger Mendy, Amadou Diop. Amadou Diop, Racine Kane. Racine Kane qui temporise, qui remet à Roger. Les Sénégalais remontent progressivement. Roger pour le milieu de terrain, Amadou Diop, capitaine de l'équipe nationale, qui lance, je le vois attendre. Et Youm. Ah, malheureusement. Koto qui avait le deuxième but. Koto qui n'arrive malheureusement, qui est tombé sur le gardien de but. Oui, il avait le deuxième but au bout du pied à la 31e minute. Il avait le deuxième but au bout du pied. Il n'a pas eu de chance. Il était bien servi. Les Sénégalais qui continuent d'accélérer. Marimo pour Dimiri. Ah, Maparoussa, c'est excellent gardien. Il est d'un apport considérable pour cette équipe du Zimbabwe. Absolument. Très très bon. Tchernoyoum qui vient de se débarrasser de Takavada. Tchernoyoum qui est dans les 20 mètres maintenant. Tchernoyoum qui est dans les 18. Il va peut-être tirer, il est sur le bon pied. Dommage. Le tir est parti. Et au ralenti, regardez un peu ce qui se passe. On nous montre un ralenti Koto qui avait la balle de but. Et Koto qui n'a pas eu de chance sur cette déviation de Bokandé. C'était bien joué, remarquablement bien joué. « 32 minutes de jeu. Encore 13 minutes à jouer avant la fin de la première mi-temps de ce match qui oppose le Sénégal au Zimbabwe dans la manche retour à l'occasion de la 15e Coupe d'Afrique des Nations. Le centre de l'ailier gauche du Zimbabwe qui ne trouve personne. Sinon la ligne de fond, et c'est un avantage pour le Sénégal. Chersek qui n'a pas été inquiété, qui n'a pas eu beaucoup de balles. Chersek, tranquillement pour Racine Kane. Racine Kane, on est toujours dans la zone du Sénégal. Un ballon pour Takavada. Takavada en déviation. La tête de Racine Kane. Takavada toujours. La tête de Takavada. Taw qui intervient. Et Taw qui fait la faute sur Stanley Ndunduma. Une fois qu'il dans la zone du Zimbabwe.
et que va tirer Takawada James. Takawada qui prend son élan. Là, qui cherche son avant-centre. Et la tête de la défense sénégalaise, une déviation de Bokandé qui demande Amadou Diop. Amadou Diop a une mauvaise passe. Une mauvaise passe. Takawada, attaqué par Tchernoyoum. Tchernoyoum qui le serre et qui fait la faute. Tchernoyoum qui le serre et qui fait la faute. « 4 minutes de jeu. Takawada. Un ballon dévié, attention, Ndlovu. Ballon pour le Sénégal, Oumar Guissel qui récupère. En dribble. Avec l'extérieur du pied qui a trouvé Cheikh Fall. Cheikh Fall. Koto, Oumar Gueye. Oumar Guissel pour Koto. Koto pour Amadou Diop. Amadou Diop qui perd le ballon. Koto qui intervient. Et Moutamo qui laisse passer pour son gardien de but. Mapavutsa qui dégage. Loin devant. La déviation de Moses. Un ballon contrôlé par le Sénégal. Amadou Diop servi sur le flanc gauche. Le centre de Amadou Diop. Et oui, il n'y avait personne à l'attaque. Koto était déjà très loin en arrière. La tête de Roger Mendy. Un ballon contrôlé par Mtizwa. Dégagé par Tao. Tchernoyoum. Alors c'est vrai que le public réclame balle au pied. C'est vrai que je crois que le Sénégal en attaque devrait jouer en tout cas de façon plus posée. Et essayer de prendre la défense balle au pied. C'est cela. La défense du Zimbabwe. Mamadou Tao, je crois que ça viendra. Alors Mamadou Tao, qu'est-ce qu'il va faire? Il trouve Bokandé. Bokandé surveillé de près par le stopper Moutamo. Bokandé qui va partir. Bokandé qui passe et la faute. Bokandé, la faute de main de Bokandé. L'arbitre estime qu'il y a eu faute de main. Bokandé a touché le ballon de la main. « 6 minutes de jeu en première mi-temps. Takawada pour Mapavutsa. Et oui, Omar Dia, vous parliez tout à l'heure de cette chaleur, mais je crois que c'est vrai. Jules Bokandé déjà qui joue peut-être qu'en France en ce moment, là où le climat en tout cas est un tout petit peu plus clément, et là il a d'énormes difficultés. Et il n'arrête pas du tout de se mettre de l'eau sur la tête et d'en boire également. Je crois que là, vraiment... C'est cela, je crois qu'il faut dire qu'il a commencé à faire froid en France depuis quelques temps. Et ici, on n'est pas loin des 28 à 30 degrés, une déviation d'Amadou. Personne, sinon pour la défense zimbabwéenne qui cherche le numéro 9, Moses Chunga. Un ballon contrôlé par Tizwa. Tizwa, il passe Roger Mendy en 1-2. Roger Mendy, la déviation de Moses en tout cas, Racine Khan et ensuite Cheikh Fall pour Edmond Koto, Joseph Koto. Koto qui perd ce ballon. Le Zimbabwe, mais Koto aussi. Koto qui le perd et la faute. La faute sur Djimbiri qui permet au Zimbabwe de repartir à l'assaut des buts sénégalais. Encore 8 minutes à jouer. Avant la fin de la première mi-temps, Djimbiri qui se tient le genou. Et c'est Ernest Moutano qui va faire une passe. À son milieu de terrain, le tir est parti, attention, et Chersek n'est pas inquiété sur ce tir. Alors je crois qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la première mi-temps, de la fin de la première mi-temps, donc, on sent le match baisser un tout petit peu en intensité, cela se comprend. D'abord, les joueurs des deux équipes ont attaqué le jeu
tambour battant, et ensuite il y a eu ce but sénégalais, le pressing qui a suivi le but du Sénégal. Donc la défense également du Zimbabwe qui a beaucoup subi, et en ce moment, je crois que les deux équipes sont en train vraiment d'accuser le coût de la somme des efforts en tout cas qu'ils ont déployés depuis le début de cette partie. Absolument. J'ajouterai que l'équipe nationale du Sénégal s'est préparée pendant 50 jours. Il ne faut pas l'oublier, avec un tournoi en Europe, quelques matchs en Europe, en France, notamment en Belgique. Attention sur le flanc gauche, Cheikh Fall qui va peut-être centrer. Il centre, un tir, le tir de Koto, renvoyé par la défense zimbabwéenne. Alors là, incroyable, tout à l'heure sur cette balle Omar Dia, sur cette attaque sénégalaise, j'ai vu l'entraîneur du Zimbabwe, le Polonais Grabowski, mais franchement se tenir la tête et mettre vraiment fermé, cesser, vraiment arrêter de regarder le match. Alors là c'est vraiment épique, c'est vraiment épique. Une image insolite découverte par Amadou Maïdoum. Alors que nous étions branchés sur le premier poteau sur ce centre de Cheikh Fall. Les Zimbabwéens, une déviation pour personne, sinon pour Mamadou Tow. Mamadou Tow à 6 minutes de la fin de la première mi-temps pour Chersek. Chersek qui a donné à Tchernoyoum. Alors que les Sénégalais n'accélèrent plus comme en première mi-temps, c'est à croire qu'ils cherchent la faute. En tout cas, Tchernoyoum qui va démarrer, qui démarre sur la droite, il a passé le numéro 8 Mwanza. Tchernoyoum qui démarre, il est très rapide, sa pointe de vitesse, il utilise. Tchernoyoum qui a centré pour Bokandé. Bokandé qui va peut-être tirer. Non, il ne tire pas. Ballon renvoyé, non. Cafouillage et... c'est le capitaine d'équipe Marimo qui a réussi à sauver. Alors que Tchernoyoum avait fait l'essentiel. Alors là, c'était un but, en fait. Takavada, attaqué par Amadou Diop. Takavada, un ballon pour Roger Mendy qui dévide la tête pour Racine Khan. C'est bien joué. Racine Khan pour Oumar Gueysen. Oumar Gueysen. Avec l'extérieur du pied droit. Le ralenti nous montre qu'il y avait bien une occasion de but. Comme vous le découvrez sur cette image, Bokandé et ensuite un cafouillage et voilà, la défense zimbabwéenne s'en est bien tirée. Un ballon pour Papal qui démarre sur la droite. Papal qui est maintenant dans les 18 mètres. Papal du pied gauche, il n'était pas sur son bon pied. Un ballon qui est passé légèrement à côté du poteau. Encore 4 minutes de jeu et 1-0 pour le Sénégal à l'occasion du match retour qui l'oppose au Zimbabwe. Maparouza. Et là, on cherche à gagner du temps avant la mi-temps. La mi-temps qui va intervenir dans un peu plus de 3 minutes. Alors que les supporters sont venus très nombreux, continuent de chanter. Je crois qu'Omar Dia, si on avait marqué, en tout cas, concrétisé cette occasion, mais vraiment on irait en première mi-temps, complètement rassuré, en tout cas, au moins plus à l'aise. Absolument. Un deuxième but, peut-être un signe de chaos. Hélas, Bokandé n'a pas eu de chance, il y a eu un léger cafouillage après, et il a perdu le ballon. Voilà, l'arbitre demande aux Zimbabwéens de jouer vite. Les deux équipes sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Un but partout donc sur l'ensemble des deux matchs, mais 1-0 à Demba-Diop ici cet après-midi pour... alors là, les manœuvres dilatoires du numéro 2 du Zimbabwe, Takavada, qui va sûrement écoper un carton jaune. Et oui, Takavada qui essaie de gagner du temps. Voilà, je crois qu'il aurait pu éviter cela. L'équipe du Zimbabwe a une bonne équipe avec de bons arrières, qui n'avaient pas hésité à utiliser les couloirs, les deux couloirs à Harare, et avait inquiété sérieusement les Sénégalais. Mais cette fois-ci, ils préfèrent gagner du temps, on ne sait pas trop pourquoi. En tout cas, 1-0 alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Oumar Gueysen bousculé. Voilà, Oumar Gueysen bousculé. C'est un avantage pour le Sénégal. L'arbitre demande aux deux joueurs de se calmer. Le fair play va l'emporter sur la passion, c'est cela. Et c'est donc le Sénégal par Racine Khan qui bénéficie d'un coup franc qui se situe dans la zone du Sénégal. Racine Khan
qui cherche son avant-pointe. Il trouve Cheikh Fall qui dévie pour Tchernoyoum. Tchernoyoum pour Amadou Diop, un ballon qui sort. Un ballon qui sort, voilà. C'est Amadou Diop que vous découvrez en gros plan, qui revient dans sa zone pour surveiller son vis-à-vis. Alors le ballon est contrôlé ici par Maparuta qui cherche son avant-pointe. Il saute le milieu de terrain bien sûr, mais on ne trouve personne sinon Cheikh Fall pour Omar Gueysen. 1-1-2 pour avec Tchernoyoum. C'est bien joué, Omar Gueysen bousculé. Tchernoyoum qui continue, l'arbitre laisse l'avantage alors qu'il était bousculé par Takavada. Attaqué par Marimo. Le ballon a été destiné à Bokandé et c'est Marimo qui peut mettre en touche. Le ballon qui peut mettre en touche à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Ballon pour François Bokandé. François Bokandé, ballon remis en touche par le milieu de terrain du Zimbabwe. La touche pour Bokandé. Bokandé qui n'a pas fait d'effort sur cette action. Et c'est Marimo qui a cherché son avant-pointe mais qui trouve Roger Mendy. Roger Mendy pour Tchernoyoum et une passe trop appuyée. Une passe trop appuyée qui est allée en touche. Et en touche pour compte du Zimbabwe. Voilà, le numéro 5 et capitaine d'équipe laisse le soin à son arrière Takavada de jouer la touche alors que l'arbitre, que vous ne découvrez pas, qui demande à Takavada de se presser un peu, de jouer, pour ne pas essayer de gagner du temps. Un ballon pour Roger Mendy sur cette passe de Tau. Roger Mendy qui est dans la zone du Zimbabwe. Roger Mendy qui résiste, qui tire en force. Roger Mendy qui a tiré en force. Et Roger Mendy qui obtient un corner. La balle a été déviée au passage par un joueur du Zimbabwe. Alors là, ça va être sûrement le dernier corner de cette partie. Oui, puisqu'on a joué 45 minutes. 28 secondes. Et quelques secondes. C'est donc, Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu alors. Il n'y a pas eu, à part la blessure de Tchernoyoum, on avait demandé à arrêter pour quelques secondes. Le tir est parti, renvoyé à nouveau en corner par. Alors là, sur ce bal, je crois qu'Amadou Diop pourrait tirer en tout cas un tout petit peu vers le deuxième poteau. Là, déjà au premier poteau, avec, disons, poteau au premier poteau. Le poteau est plutôt un petit gabarit. Je crois qu'il vaut mieux qu'il cherche le deuxième poteau. La tête de Bokandé qui trouve Marimo, qui dégage. Et l'arbitre, voilà, qui siffle la fin de la première mi-temps, qui voit donc le Sénégal mener devant le Zimbabwe à l'occasion du match retour de la Coupe d'Afrique des Nations sur le Zimbabwe par 1-0. Alors, mesdames et messieurs, vous venez de suivre les 45 premières minutes de ce match Sénégal-Zimbabwe comptant pour la CAN en 1986, c'était au Caire. Alors, M. Koumé, 1-0, est-ce que jusque-là, les Sénégalais a affiché la sérénité, la confiance était là pour l'équipe? Oui, bon, la jonction était faite parce que comme le Zimbabwe avait gagné 1-0 à la mi-temps, donc c'est 1-0, donc les gens étaient confiants, les gens se disaient que oui, que le Sénégal allait l'emporter de toute façon. Et les gens étaient très confiants parce que ce match-là aussi, la première mi-temps avait été d'une très grande qualité, en tout cas côté sénégalais. Et je pense que, oui, si on avait été efficace, si les attaquants étaient efficaces, je pense qu'ils auraient déjà pris une avance. Parfait. Oui, mais... Parce qu'il y avait le tir de Koto, il y avait aussi le tir de Youm, voilà, mais repoussé finalement. Voilà, mais l'espoir était permis, en tout cas il y avait la confiance, en tout cas, du côté du Sénégal. Parfait. Il faisait très chaud ce jour-là. Alors, M. Bal, vous êtes parvenu à réaliser les 45 premières minutes avec vos équipes. Alors, à la mi-temps, vous êtes retrouvés également, comme les équipes le font, se retrouvent pour parler. Et vous avez fait un petit débriefing à la pause, non? Oui, à la pause, on revoyait surtout les cadreurs, on les appelait et on rediscutait avec eux sur la précision, sur la vitesse. Vous savez, depuis lors, les méthodes de travail ont évolué. Le matériel a évolué, c'est devenu beaucoup plus facile. C'est vrai. Mais à l'époque, imaginez qu'il fallait surveiller plusieurs caméras, en être responsable, surveiller plusieurs caméras, responsable du choix des images, la vitesse, parce que ça n'attend pas. Oui. La concentration qu'il faut pour ne pas commettre une erreur, une faute. C'était très difficile. Et autant vous surveillez les caméras,
autant vous aviez une oreille pour le son, parce que vous aviez des reporters qui devaient être en phase et en synchrone avec ce qui se passait en bas. Vous, dans votre cadre de reportage, vous étiez tendu. Oui. Très tendu. Et tout ce que vous pouvez dire, c'est donner des ordres aux cadreurs. Donner des ordres aux cadreurs. Mais à la mi-temps, on avait la possibilité d'affiner un peu les ordres qu'on donnait, d'être beaucoup plus précis, de discuter avec les gens, mais la tension était toujours à son extrême. Parfait. Ce track, votre caméraman, Ster Ndiaye, l'a vécu, il nous parle de ce track parce qu'il fallait réussir. C'était un challenge pour la RTS. Alors nous allons écouter M. Ster Ndiaye qui était en bordure de terrain. Bord de touche, évidemment, on était en direct. Donc nous, on était là peut-être pour faire du léger différé ou carrément un montage pour le journal. Donc, il ne fallait rien rater. Pour moi, c'était plus une grande responsabilité. Bon, évidemment, avec le plaisir du Sénégalais, surtout amateur de football. Surtout amateur de football. J'avoue que ça c'est comme toujours. J'avais la peur au ventre. J'étais plus stressé, j'avais plus de trac que les footballeurs. J'avais le trac du supporter. En plus, j'avais aussi cette même peur du professionnel. Parce que moi, je l'avoue, à chaque fois, j'ai fait 22 ans de métier, mais le trac ne m'a jamais quitté dans le travail. C'est important le trac, comme on nous dit à l'école, hein, M. Koumé nous a enseigné, vous l'avez dit également, il faut toujours avoir le trac. C'est un trac positif, n'est-ce pas? Absolument, c'est une boule qu'on a quelque part, mais c'est parce qu'on se pose toujours la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va se passer comme je le veux? Est-ce que ça va se passer comme nous voulons? Il y a toujours quelque chose qui vous remplit le cœur. C'est plein en vous et vous ne pouvez pas le situer. Mais ça vous galvanise. Exactement. Ça vous amène à faire presque l'impossible. Moi, j'en étais tellement imbu que je me rappelle bien des années après, dirigeant la télévision, quand il y avait un grand match de football, je descendais, j'allais à la régie. Il y avait mes équipes qui travaillaient. Mais je savais très bien que la passion aidant, ils peuvent des fois oublier qu'ils avaient des boutons dont ils devaient s'occuper en temps réel. Parfait. J'étais toujours là pour glisser un doigt à leur place, pour écrire quelque chose qui devait passer à l'écran à un moment bien précis, parce que le commercial l'a donné, le commanditaire voulait que ça passe dans une action bien précise, une heure bien précise, un moment bien précis. Et souvent, la passion peut faire, la passion et le travail qu'on oublie. C'est ça. Alors j'étais toujours là pour pallier à tout cela. Alors, M. Koumé, 1-0 à la mi-temps, est-ce qu'on lisait cette détermination des joueurs parce que 1-0, si le Zimbabwe marquait un but, est-ce que vraiment ça n'allait pas poser problème? Il fallait marquer autant de buts pour que le Sénégal soit à l'abri. Oui, mais je pense, comme je l'ai dit, je pense que cette équipe était une bonne équipe d'abord, c'est-à-dire une équipe complète dans toutes ses lignes, quoi. Nous avions véritablement de très bons attaquants, les Youm, les Bokandé, les Koto, une grande défense avec Racine Khan, Roger Mendy, un bon gardien de but, Chersek et tout. Voilà. Au milieu de terrain, au milieu de terrain, vous avez Oumar Guessen, vous avez Boy Bandi et tout ça. Et Cheikh Tidiane Fall. Cheikh Tidiane Fall, c'était un travailleur inlassable. Qui avait fait un grand match d'ailleurs à l'aller. Cheikh Tidiane Fall de l'ASFA. Donc, véritablement, le Sénégal avait une équipe complète dans toutes ses lignes. Bon, on se disait que ça allait marcher, que ça pouvait marcher. Je pense que, si je me souviens bien, quand le match a repris, le Sénégal a commencé encore à presser cette équipe zimbabwéenne qui n'avait pas beaucoup de solutions. Parfait. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vivre la deuxième partie de cette rencontre, ratée légèrement par nos équipes, mais ce n'est pas méchant. Retour sur ce Sénégal-Zimbabwe. La deuxième mi-temps, le Sénégal mène par 1-0, but marqué à la 16e minute par Jules François Bokandé. Un ballon pour les Zimbabwéens. Thierno Youm qui arrive à contrôler.
Il démarre rapidement sur la droite maintenant et de l'extérieur du pied pour François Bocandé. François Bocandé qui arrive à conserver ce ballon. Le centre est parti, mais un centre qui trouve le pied de l'arrière gauche Djimbiri. François Bocandé qui se bat. Et c'est Djimbiri qui peut dégager. L'arbitre ne dit rien. Oumar Guessène qui trouve Amadou Diop sur la gauche. Et Bocandé qui n'a pas été signalé hors jeu. On avait cru hors jeu, mais il n'a pas été signalé hors jeu. Paparoutsa qui a dégagé. Et c'est le numéro 8, Mwanza David, qui avait cherché son ailier droit, Ndoumbuma. Ndoumbuma, auteur du but de Harare il y a 2 semaines. Mais le ballon a été poussé, a été joué de la tête, renvoyé de la tête par la première minute de jeu. Ballon Zimbabwe pour Takabada. Takabada, Ndoumbuma. Ndoumbuma qui s'est fait bousculer par Ludo. C'est donc pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui attaque les buts de la montre magnétique. Le ballon est dans la zone du Sénégal. Le tir est parti au deuxième poteau. Chersek qui cueille ce ballon. Mais l'arbitre a sifflé tout de même. Voilà, alors que Roger Mendy demande à Joël Sambo d'être calme. C'est cela. Et le ballon est parti pour Oumar Guessène. Eh oui. Oumar Guessène sur la droite pour Pafal. Pafal, Oumar Guessène qui a, alors que le numéro 10 a mis le pied, il aurait pu le blesser sur cette action. Tizoua aurait bien pu blesser Oumar Guessène sur cette action. Là, Omar Dia, tout à l'heure, notre collègue Saher Ndiaye vient de nous apprendre que pour le match Ghana-Côte d'Ivoire, eh bien, ce match s'est terminé par 0-0 et que donc la Côte d'Ivoire se trouve qualifiée pour le tour final, les phases finales. Une équipe de plus, ça c'est un très bon résultat pour la Côte d'Ivoire, qui est donc cette équipe qui va rejoindre l'autre groupe déjà qualifié. On sait que le Zaïre reçoit le Maroc la semaine prochaine, que Mozambique reçoit Libye le 15, que le Ghana recevait la Côte d'Ivoire. C'est donc la Côte d'Ivoire qui va rejoindre le Cameroun, tenant du titre, l'Égypte, pays organisateur, l'Algérie qui s'est qualifiée de même que la Zambie. 3 minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Sénégal. Un ballon pour Ndlovu. Ndlovu de l'extérieur du pied droit. La tête de Roger Mendy, heureusement, puisque Moses Tchouga était bien placé. Papfal. Papfal qui cherche un partenaire. Papfal qui garde ce ballon. Qui trouve Tchernoyoum qui démarre sur la droite. Tchernoyoum bousculé au passage. Il ne faut pas qu'il se fasse justice, Tchernoyoum. Tchernoyoum, il ne faut pas qu'il se fasse justice. Un autre carton pour l'arrière central du Zimbabwe. L'arrière central du Zimbabwe. Le numéro 4, Ernest Moutamo. Merci à votre Maïdoum. Moutamo, c'est donc le deuxième carton pour le Zimbabwe. Alors que voilà, l'arbitre de touche est intervenu pour demander à l'entraîneur Grabowski de sortir. Grabowski qui demande à ses joueurs d'être plus calmes. Voilà, comme vous avez pu le découvrir tout à l'heure, il a demandé à ses partenaires d'être plus calmes. Ils ne sont pas encore éliminés, pas du tout, puisque sur l'ensemble des 2 matchs, les 2 équipes sont à égalité, un partout. Le Sénégal avait perdu 0-1 il y a 2 semaines et les Zimbabwéens sont menés 1-0 à Demba-Diop. C'est le cas de dire qu'ils ne sont pas encore éliminés. Le ballon est parti Djimbiri et l'arbitre intervient pour nous dire que c'est bien une touche. Voilà. Rappelé en cela par le public. Le public qui s'est levé debout là pour qui comme un seul homme pour dire à monsieur l'arbitre, oh, c'est bien une touche mais pas un coup franc. Racine Kane qui renvoie ce ballon. La tête de Moutamo. Roger Mendy de la tête
pour le milieu de terrain. La tête de Tchernoyoum. Bokandé aussi. Et c'est Takavada qui est arrivé. Mais c'est Tchernoyoum qui contrôle, qui peut partir sur la droite. Tchernoyoum qui va centrer. Le premier poteau, un ballon renvoyé par Marimon. Ah, c'était bien joué. À toi, à moi, entre Omar Guessen et Tcherno et Papal. Papal sur un crochet, un pivot. Et il trouve maintenant Omar Guessen qui va peut-être partir. Omar Guessen qui tombe, ballon Bokandé qui mine, qui va tirer. Qui rate son tir. Bokandé François, Jules François Bokandé qui rate son tir. C'était une occasion, mais la contre-attaque du Zimbabwe, alors que sur la droite on demande. Voilà, c'est fait. Le ballon arrive, mais derrière le numéro 7, Stanley Ndoudouma. C'est donc une touche, encore une occasion de but pour le Sénégal. Ils en auront eu beaucoup cet après-midi à Demba Diop à l'occasion de ce match retour, comptant pour la 15e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le ballon est sénégalais, Koto poussé légèrement. Et Tau a préféré laisser sortir ce ballon en touche. Koto. Tau plutôt, Tau pour Chirsek. Chirsek à la 6e minute de la 2e mi-temps. Il trouve Tchernoyoum, un amorti de la poitrine. Tchernoyoum qui traverse, qui sert Omar Guessen. Omar Guessen qui a trompé tout le monde et qui sert, c'est bien joué. Tchernoyoum pour Papal qui est parti, qui a pris le couloir, qui va centrer. Le tir est parti et dévié au passage par l'arrière gauche Djimiri. Voilà, dévié au passage et c'est un corner. Voilà Djimiri qui se plaint, qui est allé contester auprès de l'arbitre de touche, monsieur Alain Gérard Minimono, c'est un Guinéen. L'arbitre a estimé qu'il y a eu un pied. Alors là, je trouve que ce corner qui se situe du côté gauche, quand Amadou Diop le tire, peut bien aboutir à quelque chose. Hein. La tête de l'attaque sénégalaise et un penalty. Et oui, François Bokandé qui jubile. Koto bousculé irrégulièrement dans la surface de but. À la 8e minute de la 2e mi-temps. Et c'est donc incontestablement le penalty sénégalais à la 8e minute de la 2e mi-temps. On ne sait pas encore qui va se charger de tirer ce penalty. En tout cas, Koto est toujours couché sur la pelouse en attendant de voir le masseur sénégalais Ndiaye pour l'aider à se relever pour les premiers soins. Voilà, au ralenti, vous allez voir que nettement il y a eu une faute, une première tête, et là Koto va surgir comme à son habitude et regardez ce pied. Regardez ce pied. Ah oui, il a joué sur l'homme mais pas sur le ballon. Il a joué sur l'homme mais pas sur le ballon. C'est donc incontestablement. Oui, je crois Oumardia, ça c'est un pénalty incontestable. Alors en attendant de tirer le pénalty, je crois que le défenseur du Zimbabwe a manqué de sang-froid. Il aurait dû chercher à jouer le ballon. Et parce que là déjà Koto n'était pas en bonne position. Il avait le dos tourné au but. Il lui fallait nécessairement contrôler ou faire la passe, ou en tout cas essayer de le déborder, mais pas de chuter dans cette position. Donc il aurait pu jouer avec beaucoup plus de sang-froid et là éviter un pénalty contre lui. C'est cela. Et c'est Jules François Bokandé qui est chargé de ce pénalty. Oui. Une grande responsabilité quand on sait que ce deuxième but qualifie le Sénégal pour le moment, puisque nous sommes à la 9e minute maintenant. Jules François Bokandé, auteur du premier but à la 6e minute de la première mi-temps et qui va tirer le pénalty sénégalais. Prends son élan. Et but! Tafa Ndiaye. El Hadj Tafa Ndiaye.
defe naa ni tableau bi wane na boppam Sénégal 2 Zimbabwe 0 ki nga xam ne mooy Bokandé marqué na penalty yu Sénégal kon Sénégal fi mu nekk moo amagul ñaari bi Zimbabwe amagul dara ci Stade Demba Diop mu nekk match boo xam ni Ablaye Niang ñaata minutes la ñu amagul. 7 minutes de jeu, Tafa Ndiaye. 7 minutes de jeu, le Sénégal mène par 2-0 devant le Zimbabwe. Tout ce que je peux dire sur cette action, Tafa, c'est que Koto a joué intelligemment. Je crois que les téléspectateurs qui suivront le déroulement de la partie me donneront raison. Il a joué intelligemment, il a joué en homme mûr. Voilà donc le penalty est transformé par Bokandé. kon nag Koto bu gendarme on nous montre le ralenti. ndaxte boo nee gendarme tey magu gendarme démb ya ku mel ni Diadio Alexandre ku mel ni Issa Lopi Adrien Lopi Jean Mendes jël ku mel ni ki Mbaye Park Ali Dieng Luis Dieng kon nag tey mën naa ne gendarme moomu tey moom la Koto wane boppam ndaxte Sénégal yàgg na am équipe yoo xam ni daan nañ dem bitim réew du gagné Oumar Dia. Oui, merci Elhadji Moustapha Ndiaye. La tête de Roger Mendy, la tête de Racine Kane, Ndlovu, un ballon pour le Zimbabwe. La touche rapidement jouée, Oumar Gueye-Sène. Oumar Gueye-Sène dans ses œuvres, bousculé au passage et c'est donc un coup franc. Une faute sur Oumar Gueye-Sène. Oumar Gueye-Sène qui a joué rapidement sur Pape Fall. Pape Fall pour Tchernoyoum. Tchernoyoum qui est en train de mener la vie dure à tous les défenseurs zimbabwéens. Tchernoyoum qui a joué sur la gauche après avoir traversé le terrain. À quelle place alors? Mamadou Taw, la déviation de Bokandé, Jules-François Bokandé, pour personne. La relance du Zimbabwe et la poussée. La poussée du numéro 9, Moses Chunga. Moses Chunga qui a poussé Racine Kane et qui a donc occasionné une faute, c'est en faveur du Sénégal. Alors que le public est toujours debout, le public avec ses 17 ans de frustration à l'occasion des coupes des championnats d'Afrique depuis 1968. Vous savez que le Sénégal n'était plus qualifié depuis 68 à Asmara. Et le Sénégal qui est peut-être sur la bonne voie pour le Caire en mars 86. Le Sénégal pousse, l'équipe nationale du Sénégal poussée par plus de 25 000 spectateurs venus dès les premières heures de la matinée. Je vous disais tout à l'heure que des Sénégalais étaient là depuis 6 heures du matin. Bokandé François pour Oumar Gueye-Sène, un stratège. Il fait des passes au millimètre. Voilà pour Pape Fall. Pape Fall, une passe qui était destinée, mais qui est revenue pour Oumar Gueye-Sène qui traverse. Oumar Gueye-Sène qui cherche Bokandé, qui le trouve. Bokandé qui passe, un joueur, deux joueurs. Bokandé qui résiste et qui tombe finalement. L'arbitre ne dit rien, bien sûr. L'arbitre ne dit rien. Mais les Zimbabwéens, par le numéro 9, Chunga. Et on est sur un terrain. Vraiment, il aura mérité la carte rouge. Alors là, je ne comprends pas du tout. Alors là, Chunga aura vraiment mérité sa carte rouge si l'arbitre lui en donnait une. C'est extraordinaire. Je crois que là, vraiment, là, oui, mais c'est exagéré, il y a une surexcitation, l'aveuglement sur le terrain, c'est pas bon, c'est antisportif d'ailleurs. Voilà. C'est le numéro 9 Moses Chunga qui a fait la faute. Un des meilleurs attaquants du Zimbabwe. L'arbitre qui demande aux Zimbabwéens je crois que l'arbitre a des choses à dire. de revenir sur le point où a été Je crois que commise l'arbitre la a des faute. choses à dire. Ouais, il demande à Chunga de Oui, il lui demande de venir. venir, Et je crois que c'est c'est cela. pour lui donner la carte rouge, ou tout au moins en tout cas, un carton jaune. Mais je crois que cette fois-ci, c'est le carton rouge. Hein. On ne sait pas trop ce qu'il va faire. En tout cas, l'arbitre, monsieur Ali Bangoura, c'est ce qu'il va faire. Il est seul et il sait, attention, c'est un carton jaune et donc finalement, je crois un que c'est avertissement puisqu'il prend son numéro, un numéro qu'il va inscrire sur son petit carton jaune. La deuxième fois, vous devinez, mesdames, messieurs, que c'est il a le eu de la carton rouge. chance. Moses Chunga. Et ils font tout pour énerver l'arbitre, il doit garder la tête froide. Ah, le carton C'est rouge. bien le carton rouge. Eh oui, c'est bien le carton rouge. C'est ce bien que un je disais. carton rouge. C'est bien ce que je disais. Et Chunga qui Eh sort, oui, il y a eu et ça nous agression. rappelle certaines insanités. Il y a eu agression. Eh oui.
Je ne sais pas si on peut nous montrer l'action au ralenti. Je m'adresse à Mamadou Bal. Alors si on peut revoir cette action au ralenti, puisqu'il y a eu agression, à estimer l'arbitre, ce qui vaut donc un carton rouge. Oui, ils font tout pour l'énerver. Ils font tout pour énerver l'arbitre. Celui-ci doit garder la tête froide, sinon le match peut dégénérer. Et oui, je crois que l'arbitre l'a compris d'ailleurs. Et beaucoup de conciliabule. L'arbitre a demandé aux joueurs d'aller au vestiaire, de quitter en tout cas la main courante. C'est le règlement qui le dit. L'arbitre demande aux joueurs d'aller dans les vestiaires. am na ci ñoom benn joueur boo xam ne ci Zimbabwe la bokk dafa def benn faute boo xam ne bu garaaw la parce que football dafa am règlement te ba mu ko defee maanaam au lieu mu bal bi wut nit ki arbitre bi jox ko carton rouge. Madame, carton rouge, moi, carton jaune, avertissement. Sur la faute qu'on nous montre au ralenti, vous allez voir qu'il y a eu agression. Racine Khan a chargé d'abord et que l'autre, Tchunga... Il s'est fait justice lui-même. Je pense que c'est pourquoi il a été sanctionné. Là, il a écopé, il a eu une faute. Parce que l'arbitre a sifflé la faute de Racine Khan. C'est cela. Vous allez voir que voilà les deux joueurs au coude à coude. Regardez. Ah voilà, c'est cela. Il a vraiment agressé Racine Khan et il a été le premier à tomber d'ailleurs. Il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs que la faute a été commise par un Sénégalais, mais en essayant de se faire justice lui-même. Ce qui n'est pas du tout intelligent dans le jeu, essaie de donner un coup, se faire expulser alors que l'adversaire à qui on donne le coup reste encore sur le terrain. Je crois que ce n'est pas tellement intelligent. C'est là, moi je crois que les Zimbabwéens n'y croient plus et il faut mettre aussi cela sur le compte de la fatigue. Quand on est fatigué, on fait beaucoup de fautes. On fait beaucoup de fautes quand on est fatigué. En tout cas, il a essayé de se faire justice lui-même. C'est donc le numéro 9, Tchunga, un des piliers de cette équipe du Zimbabwe qui sort. Ce qui fait qu'à la 17e minute, le Sénégal mène par 2-0 et joue avec tous ces éléments alors que les Zimbabwéens jouent maintenant à 10. Un ballon pour Ernest Mutamou. Le ballon est parti. La tête de Roger Mendy. La tête de Mwanza. Joël Chambo et une faute. Ceci en faveur du Sénégal. Chersek qui n'aura pas été inquiété depuis le début du match, depuis le coup d'envoi. Il n'a pas eu ses jaillissements habituels. Oui, je crois qu'Omar Dia déjà, il faudrait que le Sénégal cherche à bénéficier de sa supériorité numérique pour essayer vraiment de se mettre à l'abri de toute surprise et donc de marquer 1, 2, pourquoi pas. Oui, vous avez parfaitement raison. On est en supériorité numérique maintenant. Et ce qu'il faut faire, c'est d'en profiter et de les acculer à la tâche défensive, histoire de ne pas les voir ici dans la zone sénégalaise. Tchernoyoum, auteur d'un grand match. Tchernoyoum qui va peut-être passer. Il est rapide, il va passer. Il fait une talonnade pour Oumar Guessène. Oumar Guessène, du pied gauche, il va chercher Bokandé. Il trouve peut-être Koto. Oh, Koto, signalé hors jeu. Oumar Guessène avec ses passes au millimètre. Mais aussi Tchernoyoum avec ses démarrages ultra rapides, sans oublier bien entendu l'auteur des 2 buts sénégalais, Jules François Bokandé. yaakaar naa ni Oumar Dia Amadou Mbaye Loum Oumar Gueye Sène noonu la. Alors là, Moustapha Ndiaye, je crois que c'est un mauvais dégagement. Le centre est parti, qui va trouver la tête de Koto et dehors. Oumar Gueye Sène bi nga xam ne moom lañ ko tuddee mu ne Oumar Gueye bu Gorée. Oumar Gueye Sène doomu Sayar Sène ndam si yàlla sa doon ku am jom koo xam ni maanaam da daan def loo xam ne ci stade Afrique yëpp mu nekkoon ku ñu xam tey ji bu fekkee wax nga Oumar Gueye Sène sa xel dem ci Ngom Germain sa xel dem ci ku mel ni Kaan Thiaroye sa xel dem ci ku mel ni Seck Mour yaakaar naa ñooñu ak Dodi yaakaar naa ñooñu bu ñu leen waxee ci Gorée tey Oumar Gueye Sène noonu rek la war a man mel ndaxte nit la koo xam ni ci sidit bu mu bokk ak ci yax bu mu bokk warul sëgg mukk ca kanam rek la war a mën dem parce que baayam dafa amoon jom ndeyam am jom kon moom jom la war a mën. Voilà, ballon pour le Sénégal. Oumar Gueye Sène dans ses œuvres, à nouveau Oumar Gueye Sène qui garde le ballon, qui réussit à faire une passe pour Amadou Diop.
Amadou Diop, plus connu sous le sobriquet de Boy Bandi. La tête d'un joueur et un ballon contrôlé par le numéro 7, Ndundouma. Ndundouma aux prises avec Amadou Diop. Ndundouma qui garde le ballon, est toujours dans la zone du Zimbabwe. L'arrière central, stopper Moutamo qui cherche son avant-centre. L'avant-centre qui est sorti bien sûr, il n'arrive plus à trouver son numéro 9, Moses Chunga. Et il est obligé de donner des ballons à l'axe central sénégalaise s'il continue de jouer devant, bien sûr, dans le couloir intérieur. Alors le ballon est maintenant joué sur le flanc droit pour l'ailier droit, en l'occurrence Tizoua. Et c'est Tau qui peut intervenir et qui va peut-être jouer un coup de pied retourné. Et un ballon... Et oui, inutile ce coup de pied retourné. Oui, inutile. Et il a occasionné une faute, donc un coup franc pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui joue à 10 depuis quelques minutes maintenant et qui va tirer de la droite vers la gauche en regardant la cage magnétique. Un ballon qui sera un tir qui sera donc... attention alors qu'on se bouscule à gauche là-bas. Un ballon que va tirer Takawada James. Takawada James. Oui, Voilà. mais l'arbitre veille au grand, je crois. Jules-François Bocandé qui vient prêter main forte à ses partenaires. Le ballon est parti au deuxième poteau et Chersek. Chersek est là. Chersek avec le talent qu'on lui connaît qui a réussi donc à accueillir ce ballon. Chernoyoum. Il rate son grand pont. Djimiri. Djimiri pour le numéro 10, Tizoua. Koto, Joseph Koto. Tout à fait à droite pour Papfal. Papfal pour Oumar Guesten, stratège de cette équipe du Sénégal. Il a joué sur Tchernoyoum qui n'est pas au jeu. Quelle place alors. Tchernoyoum qui est parti, qui est maintenant dans les 18, qui a tiré en force. À gauche. Et il a tiré en force. À gauche et il n'a pas marqué. Ah, c'était bien joué. Amadou Mbaïloum, cette passe. Et oui, il de a Oumar envoyé Guesten. d'un tir croisé. Enfin, la passe de Oumar Guesten, alors là, vraiment rien à dire. Mais c'est le tir également de Tchernoyoum, avec un tout petit peu plus d'application. Et vraiment, ce serait un but, peut-être le but le plus beau de la partie. Je crois qu'on n'a pas perdu du temps en faisant appel au CNF. Amadou Mbaïloum Tchernoyoum daal di mën a wax ci moom tuuti ndax équipe bu mu bokkoon muy foyer France Sénégal nekkoon Jaraaf jël ku mel ni ki Aline Diack Lamine Diack jël ku mel ni ki Charles Wade ñooñu di ay joueurs yoo xam ni ak Libaas Diop nekkoon joueurs yoo xam ne tey Afrique yëpp xamoon nañ leen ci wàllu football. sànq wax nga Oumar Gueye Sène mënu ma ci woon dem parce que nit du wax boppam dara ndax Oumar Gueye Sène ki nga xam ne moo jur bàyyi ak ki ma jur seen ñaari yaay bokk. Encore Oumar Gueye Sène qui a servi Tchernoyoum qui centre au premier poteau. Et le ballon n'est pas arrivé. Et c'est une contre-attaque zimbabwéenne. Djimiri pour le milieu de terrain. David Mwanza. Mwanza aux prises avec Tau. Il a servi à droite, le ballon est parti au premier poteau, la tête. Alors là, c'est le but. Le but du Zimbabwe. Ah, c'était une occasion Le but qui allait ruiner nos Zimbabwe, chances. moi j'ai vu deux têtes. J'ai vu deux têtes vraiment, deux coups de tête et tous Il les y a eu deux un peu Zimbabwe. d'hésitation au niveau de l'axe central de la défense en tout cas, Absolument. du Sénégal. Et Il là, y avait Chersek personne. était complètement battu parce que là, il était sans réaction sur ce but. Et oui, il était Sur cette archi action. battu. Je ne sais pas si on aura le Donc, ralenti, il a mais été il était sans archi réaction battu. alors, sans réaction, il ne pouvait pas. Voilà, Chersek, disons plus de peur que de mal pour l'équipe du Sénégal qui n'a pas encore encaissé. Je signale qu'à 2-1, c'est le Zimbabwe qui est qualifié. Oui, touchons du bois. Bien sûr, il faut toucher du bois. Et je pense qu'il faut expliquer aux téléspectateurs qu'à 2-1, c'est le Zimbabwe qui est qualifié pour avoir gagné le match aller par 1-0. Et vous savez que les buts marqués à l'extérieur comptent double. On n'en est pas encore là. Oumar Gueye Sène pour Amadou Diop qui met le pied. Tchernoyoum. Madinda Ndlovu. Ndlovu à droite. Ndlovu à droite pour Moutamo. Moutamo qui va chercher son ailier droit. Et c'est Roger Mendy qui arrive, qui met le pied, qui conserve ce ballon. Roger aux prises avec Ndlovu qui réussit à donner à Tau tranquillement. Qui va donner ce ballon à Chersek. Ouais, plus de prudence. Ça, c'est la sécurité. Et Chersek va jouer sur la droite maintenant pour Papfal, le numéro 2. Papfal pour Amadou Diop. Amadou Diop qui prend son temps, qui va marcher. Voilà. Il va marcher, mais il joue sur François Bocandé. François Bocandé, une talonnade pour Tchernoyoum qui est parti sur la droite.
Tchernoyoum aux prises avec l'arrière central et capitaine d'équipe Marimo. C'est un ballon envoyé en touche par Marimo. Oumar Gueysen sur la touche. Oumar Gueysen là pour Tcherno qui lui remet. Oumar Gueye qui prend son temps. Oumar Gueye. Ah, il va partir sur la droite. Et 6 mètres. C'est Oumar Gueysen qui sort ce ballon. C'est Oumar Gueysen qui sort ce ballon et qui revient rapidement vers le milieu, puisque vous le savez, si on perd le ballon, on revient au milieu du terrain. Si on perd le ballon, on revient dans sa zone. Ce qui veut dire que les Sénégalais, avec leur 4-3-3, ont beaucoup de réussite avec leurs deux ailiers de débordement, notamment les deux ailiers de débordement que sont Tchernoyoum et Joseph Koto. Tchernoyoum qui avait joué sur la gauche au départ, et après 15-20 minutes de jeu, il est allé sur la droite. Il est à l'aise plutôt du côté droit, c'est ce qu'il a fait. Il est en train de démontrer qu'il fait une bonne saison en France, et notamment sur ce match. Oui, Lagnan. Oui, mais le Sénégal domine, je l'avoue, mais il convient de faire attention au contre de l'adversaire. Parce que tout à l'heure, l'action des Zimbabwéens a été assez vertigineuse. Justement, ce que je disais tout à l'heure à Omar Dia, il fallait bien être plus vigilant. Il faut, tout en cherchant à exploiter cette supériorité numérique, à marquer plus de buts encore. Également, surveiller bien ses arrière-gardes. Il aurait suffi effectivement d'un but justement au Zimbabwe pour vraiment compromettre toutes nos chances. Attention, ça peut être dangereux, mais un ballon perdu par Mwanza. Et c'est Amadou Diop Kandé qui a servi Tchernoyoum. Tchernoyoum qui est arrivé à contrôler ce ballon, qui prend son temps, attaqué par Marimo. Tchernoyoum qui va démarrer sur la droite. Ouais, il mime la talonnade, mais il s'arrête. C'est peut-être pour mieux partir. Tchernoyoum, une feinte à droite et il donne à Pafal. Pafal qui ne perd pas ce ballon. Pafal, un pivot sur lui-même. Il trouve Tchernoyoum et le pied de Marimo. Le renvoi de la défense du Zimbabwe. La tête de Racine Khan. La déviation de Roger Mendy pour Chersek. Et Chersek sur la gauche maintenant pour Mamadou Taw. Je rappelle que les Sénégalais sont en supériorité numérique pour la simple et bonne raison que le Zimbabwe joue à 10. Leur avant-centre Moses Chunga, sorti dès le premier quart de jeu de la deuxième mi-temps. Nous jouons la 27e minute maintenant. Encore 18 minutes et c'est la fin du match. On n'en est pas là. Koto qui n'a pas eu de réussite, il a voulu dribbler pour centrer. Ce sont les Zimbabwéens par Takavada. Pour Moutamo. On a joué devant et oui, il manque des attaquants pour cette équipe du Zimbabwe. Chertidiane Fall qui a joué sur la droite pour Tchernoyoum. Tchernoyoum attaqué par Djimbiri qui conserve ce ballon, qui va jouer sur le flanc gauche Mamadou Taw qui l'arrête, impeccable. Mamadou Taw qui demande à ses partenaires de bouger pour Joseph Koto qui ne perd pas ce ballon et qui joue. Il a voulu faire une passe à Tchernoyoum instantanément. Tchernoyoum n'était pas sur place, bien entendu. Et c'est donc un ballon pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe par Maparuta, l'excellent gardien, mais qui a tout de même encaissé 2 buts. C'est Racine Khan qui va dégager, qui va renvoyer de la tête un ballon en touche pour David Mwanza, alors que Diop Kenom son entrée à la place de Amadou Diop. Amadou Diop, capitaine qui va céder son brassard à numéro 15 Omar que vous Gueysen. découvrez n'est autre que le petit Diop Kenom, Moussa Diop Kenom, qui va prendre la place de Amadou Diop. C'est cela, Diop Kenom qui avait totalement changé la physionomie du match. Dès qu'il a fait son entrée sur le terrain, il contrôle son premier ballon. Koto pour Diop Kenom. Diop Kenom sur le flanc gauche. Ce petit gabarit, beaucoup de classe en tout cas pour son premier ballon. Il récupère. Kenom Diop, il cherche et trouve l'ailier droit sénégalais, Tchernoyoum. Une talonnade pour Pafal qui cherche un 1-2. Une déviation pour Pafal qui n'est pas arrivée. Une déviation qui est passée entre les jambes de l'arrêt central, un petit pont d'angle de François Bocandé. C'est une des facettes de la technique cantonnée
un bon footballeur, Jules-François Bocandé, qui a dévié ce ballon qui était donc destiné à Papal. Papal qui avait donné le ballon à Bocandé. Il a sollicité, il a cherché le 1-2. La déviation était bonne, mais dans la mauvaise direction. Il a réussi la déviation, mais dans la mauvaise direction. En tout cas, un ballon pour le Zimbabwe. Le capitaine d'équipe Marimo qui a donné à Maparutsa. Maparutsa de la main, la relance pour le milieu de terrain. On sert l'avant-centre qu'on ne trouve pas et c'est un renvoi de Papal. Un renvoi de Papal. 30 minutes de jeu, 2-0 en faveur du Sénégal. Un dégagement de Maparutsa pour les attaquants zimbabwéens. Un ballon récupéré par Oumar Gueye. Oumar Gueye Sen. Tranquillement de l'extérieur pour Moussa Diop Kenom qui tarde à donner ce ballon. On s'est fait tout de même une passe rapide de Oumar Gueye pour Chertiyan Fall qui a donné à Mamadou Tao sur le flanc gauche. Koto en démarrage de Koto. Il peut voir sur lui-même. Il cherche François Bocandé, mais il trouve Djimiri. Et c'est Tchernoyoum qui intervient, qui peut tranquillement contrôler ce ballon attaqué par Djimiri. Il prend tout son temps. Il va peut-être démarrer sur la droite et une poussée. Obstruction, non, obstruction. Obstruction, voilà. En s'entend dribbler, l'arrière Zimbabwe a tout simplement fait écran de tout son corps. Et c'est cela. Alors à 31 minutes donc, avant la fin du match, disons un quart d'heure avant la fin du match, le Sénégal qui mène par 2-0 sur ce coup franc de Oumar Gueye. Oumar Gueye qui va chercher le premier poteau et c'est Maparutsa qui intervient. Et le monsieur, moi je suis Tchernoyoum, galant gentleman monsieur Boleti. moom la def ci terrain bi parce que lii Amadou Mbaye Loum dëgg-dëgg vraiment xayal boo xam ne li mu def tey Thiès Stade Demba Diop wane na ne rek liñ ko santoon yëpp def na ko mot sëkk. Grand monsieur. Attention, un ballon pour le numéro 7 qui n'est pas hors jeu, c'est Ndundouma. Le centre est parti et c'est Papal qui peut heureusement mettre ce ballon en corner. C'était bien joué. Je crois que Cher était battu sur l'action. Un ballon au deuxième poteau, il n'y avait personne sinon Papal pour mettre ce ballon en corner. Il faut dire, Amadou Mbaye Loum, que le danger n'est pas loin. Il est vrai, on a une avance de 2 buts. Pour le moment, c'est une qualification. Il faudrait également en marquer plus pour éviter donc toute surprise. Mais il ne faudrait vraiment pas laisser, disons, desserrer un tout petit peu l'étau au niveau de la défense du Sénégal. Absolument. Et la sécurité, c'est un 3e but. En tout cas, ils jouent à 9, mais ils sont dangereux par moment sur les contre-attaques. Le ballon est parti, mais la tête de Oumar Gueye Sen repliée en défense pour Tchernoyoum. Tchernoyoum attaqué par Djimiri. Voilà, il tourne donc sur la gauche. Il est dans la zone du Zimbabwe. Il conserve ce ballon. Un crochet, une passe pour Diop Kenom. Diop Kenom qui va peut-être donner à Bocandé. Bocandé, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va chercher le 1-2? C'est fait. Pour Koto, encore 1-2 et peut-être 2 buts. Non. C'était bien joué. C'était remarquable. La tête de Roger Mendy sur la relance du Zimbabwe. Oumar Gueye Sen. Encore Oumar Gueye Sen. Une déviation pour Diop Kenom qui a donné à Koto qui va peut-être marquer le but. Non. Koto qui se fait contrer. Alors que là, qu'il était seul devant le gardien de but du Zimbabwe. Je crois que l'équipe nationale du Sénégal. 2 occasions Sénégal. de but que Koto a eu au cours de ce match. L'équipe nationale. Il s'est fait contrer au dernier moment. Oui, l'équipe nationale du Sénégal est tombée sur un excellent gardien de but. Je crois que ce gardien a fait oublier Grobler, c'est le cas de le dire. Car sur toutes les attaques sénégalaises et sur des balles de but, il est arrivé à sauver le danger. Il avait fait un très très bon match au Zimbabwe alors que le tir est parti. Mais un ballon pour Ndlovu qui conserve ce ballon. Papal qui dégage. Pas le tacle dangereux du joueur du Zimbabwe. Oui. Il aurait pu se faire mal sur cette action. Le ballon est dans la zone du Sénégal. Le ballon est toujours Zimbabwe, pour le Zimbabwe. Attention, Mwanza qui cherche le premier poteau et hors-jeu. Le numéro 9 a touché les filets, bien sûr. Mais il y avait déjà hors-jeu. Voilà, c'est les deux joueurs qui viennent de traverser, qui viennent de passer sur le champ devant la caméra. Sont les 2 remplaçants du Zimbabwe, le numéro 18 et le numéro 12. Je crois que Amadou Mbaye Loum, vous avez les noms des 2 remplaçants.
Oui, le 18 c'est Charles Chirois et le 12 William Khoumal. Bien, alors, en attendant qu'il fasse leur rentrée sur le terrain, il y a un joueur sénégalais sur la pelouse qui est couché, qui est blessé. Ah, je vois Mamadou Taw. Mamadou Taw qui est assis. Mamadou Taw. Ah, Mamadou Taw, on ne sait pas trop ce qu'il a. En tout cas, il est assis, il ne se relève pas. Pourvu seulement, comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'il y ait plus de peur que de mal. Mamadou Taw qui est toujours à terre. kon nag yaakaar naa Omar fi mu ne des na rek fukki minutes ak juróom ndax fi mu ne Sénégal ak Zimbabwe football nañu fanweeri minutes ak temps mort bi nga xam ne am na ci diggante bi temps bi ñu arrêté chrono bi ci diggante bu ñu walaate génne jour beeg yooyu léegi nag fukki minutes ak juróom yi ci des nag ñu ngi xaar ba xam naka muy demee match bi nekk na match bu mag comme ni ma ko waxee sànq daal dëgg-dëgg xale yi def nañ seen warugar ba ma sëg ñoom ñëpp nag équipe nationale bu Sénégal peuple Sénégal yi def nañ seen warugar parce que lii la ñu xam ci supporter équipe taxaw ci yotam ñoo xam dañu fanaan ci stade bi ñoo xam ne dégg nga maam 6 heures du matin ba léegi ñu ngi ci stade bi Oumar Dia. Bien, merci Elhadji Moustapha Ndiaye. Alors, le ballon est pour le Sénégal. Roger Mendy pour son gardien de but, Chersek. Chersek pour Pape Fall. Pape Fall qui va chercher Tchernoyoum. Une déviation de Tchernoyoum pour Moussa Diop Kenom. Oula, Moussa Diop Kenom, heureusement pour lui, c'est un petit gabarit. Et il lui faut jouer la déviation et ne pas avoir à se battre contre des adversaires aussi costauds que sont par exemple le numéro 4, vous avez découvert tout à l'heure, Ernest Moutamo, le stopper, et Marimo Michek, le libéro de cette équipe. Voilà, Moussa Diop Kenom qui va bénéficier d'un coup franc. Il y a eu une faute. Il y a Pape Fall et Moussa Diop. Pape Fall pour Moussa Diop. Moussa Diop qui est parti et qui a la possibilité de centrer au premier poteau. C'est fait, la tête de Bokandé. Jules François Bokandé qui marque le troisième but à la 36e minute de la deuxième mi-temps et qui voit donc le Sénégal mené par 3-0 alors qu'on peut revoir le but au ralenti. Moussa Diop Kenom qui a préféré centrer rapidement sur Bokandé. Bokandé qui de la tête marque le troisième but du Sénégal. Ceci à la 36e minute de la deuxième mi-temps. ah Oumar Dia jërëjëf li ma waxoon sànq ba ñoom moom laay wax Bokandé Elhadji Mansour maanaam français dañ ne monsieur grand monsieur anglais yi ne gentleman wala fi ne kilifa kon nag Bokandé def na li nga xam ne mooy warugaram ci match tey bi ci diggante Sénégal ak Zimbabwe Elhadji Mansour. Moustapha xanaa bettu la de ndax laajoon nga ma man la li xaarkat yi yenn saa yi daanu juum waaye 3-0 day gën a jub wax naa la ko avant le commencement du match Moustapha lii la ñëpp doon séenu Serigne Sa nga doon ñaan sunu jigéen ñi tey ndeysaan kenn tegu ci añ le chef de l'État nga toog moom itam di déglu ndax li mu mënoon lépp ci match bi def na ko Abdoulaye Fofana ndeysaan moom itam gis nga léegi bi muy dem nekkatul sax nit Moustapha li ñu doon ñaan Bokandé def na ko ba mu mën sëkk. jërëjëf Elhadji Mansour ndax président de la République li nga xam ni mooy peuple am mu collé ci jeunes yi def na ci warugaram ba mu mën sëkk match tey bi. Voilà Demba Sadio qui prend la place de Taw. Demba Sadio qui prend la place de Taw au poste de latéral gauche. Demba Sadio qui fait, disons, ses entrées dans le club des Lions depuis le dernier tournoi de Bandung, capitaine de l'équipe de la Gendarmerie de Dakar. Il vient donc de faire son entrée au poste de latéral gauche. Voilà, merci Amadou Bayloum. Sadio Demba, plus connu sous le nom de Ko Demba, qui est entré à la 38e minute de ce match Sénégal-Zimbabwe à quelques 7 minutes de la fin du match. Un ballon contrôlé par
la défense zimbabwéenne. Alors que Maïloum me fait signe que les remplaçants s'appellent Charles Chiroua et William Koumal. Les Sénégalais par Kodemba pour son premier ballon. Djimiri attaqué par François Bokandé. Jules François Bokandé qui a réussi la hat-trick. Jules François Bokandé a un exploit technique de Roger Mendy. Une passe à l'adversaire de la tête sans voir Chersek. Eh bien, Jules François Bokandé à la 16e minute. Encore François Bokandé à la 36e minute. Et à la 81e minute, 3 buts signés Jules François Bokandé. Il faut dire que l'apport des CNF a été extrêmement bénéfique. Il nous avait manqué Ablaye Diallo au départ, mais je crois que les gosses ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont marqué 3 buts. Ils sont pratiquement qualifiés. Je crois qu'ils peuvent même garder le ballon en jouant correctement, bien sûr, à l'image de Oumar Guessène. Ouais, très très calme, Oumar Guessène, auteur d'un très grand match, de même que ses camarades Tchernoyoum, François Bokandé, Chertidiane Fall, Chersek, bref, tout le monde, tous les Sénégalais ici sont mis pour faire de ce match un match historique avec, vous savez que c'est un match à résultat immédiat, il faut gagner, se qualifier, perdre et donc ne pas se rendre au Caire en mars prochain. Voilà un deuxième changement. C'est le numéro 18. Charles Chiroua. Il va faire son entrée. Et il prend la place. C'est cela, du numéro 19, Ndlovu. Voilà, c'est bien cela. On lui fait signe qu'il peut entrer sur l'aire de jeu. La touche. Chambaud. Joël Chambaud pour Ernest Moutamo qui perd ce ballon. Ah, c'est plutôt Bokandé qui a touché le ballon. Moutamo, numéro 6, Joël Chambaud, qui bénéficie d'une faute. Alors qu'il y a une explication entre Oumar Guessène et le numéro 8 zimbabwéen, David Mwanza. Oumar Guessène, qui faut-il le rappeler, avec Tchernoyoum, doivent prendre leur avion pour rentrer ce soir sur Paris et sur Laval pour jouer un match de championnat mardi après-demain. Joseph Koto pour Moussa Diop Kenom qui dévie pour Roger Mendy. Roger Mendy qui cherchait le petit pont. C'est Koto qui arrive à donner à Roger Mendy qui perd le ballon, récupéré par Racine Khan. Racine Khan qui le perd à nouveau. Le milieu de terrain zimbabwéen, Chambaud qui a cherché et qui a trouvé l'ailier. Attention, Sadio Demba. Sadio Demba qui dégage. Il n'était pas à l'aise sur le pied droit, mais récupéré tout de même par Papfal. Papfal pour Tchernoyoum. Ah, c'est magnifique. Tchernoyoum qui arrive à passer un joueur, deux joueurs. Bousculé, Tchernoyoum qui suit ce ballon. Attention, il y a un trapping. Et la défense zimbabwéenne s'en sort tout de même. Je crois que Tchernoyoum doit éviter ces actions puisque on n'hésite pas à chercher sa cheville. Et qu'il vaut mieux jouer la prudence en se débarrassant du ballon. Encore 3 minutes à jouer et le Sénégal mène par 3-0 face au Zimbabwe à l'occasion de ce match retour ici à Demba Diop dans un match que nous vous donnons en direct. Ballon pour le Sénégal. Chersek pour Papfal. Papfal qui va chercher son ailier droit Tchernoyoum. Il ne trouve personne sinon l'arrière gauche qui remet dans la zone du Sénégal et c'est une touche. Une touche pour le Sénégal et c'est Papfal qui va remettre ça. Il donne à Moussa Diop Kenom. Diop Kenom pour Papfal. Papfal qui est parti en dribble pour Oumar Guessène qui perd le ballon. Attention, 1-1-2 entre les Zimbabwéens et c'est Sadio Demba qui arrive, qui fait une mauvaise passe, qui récupère tout de même la balle. Kodemba pour Papfal.
Rafale pour Moussa Diop Kenom. Moussa Diop Kenom, on est toujours dans la zone du Sénégal, qui se retourne pour voir s'il y avait personne. Il arrive à donner à Koto. Koto pour Moussa Diop Kenom. Moussa Diop Kenom, Koto. On a trouvé Tchernoyoum. Tchernoyoum qui est parti, qui va peut-être tirer. Il fait une passe pour Moussa Diop Kenom, qui marque. Mais annulé. Oui, mais il y a eu hors-jeu. sifflé. Hors-jeu de Moussa Diop Kenom. Hors-jeu de Moussa Diop Kenom. Une bonne passe de Tchernoyoum et hors-jeu de Moussa Diop Kenom. Eh oui, sur le ralenti, on voit que Moussa Diop Kenom était hors-jeu. Un ballon pour les Zimbabwéens sur le flanc droit. Le ballon est parti au point de pénalty, mais la tête de Racine Khan, toujours là, Racine. Oumar Gueysen. Oumar Gueysen bousculé. Le tir. Un tir instantané du numéro 18, Charles Chirois. Qui vient de faire son entrée. Heureusement pour Chersey. Et la cage sénégalaise, le tir est passé à côté. Voilà Chersey qui va prendre ce ballon. Encore 1 minute et c'est la fin du match. Et ici, c'est Chersey qui va dégager. Il va dégager alors que le public commence déjà à ovationner, à siffler cette fin de match qui n'arrive pas. Encore quelques secondes, l'arbitre central a jeté un coup d'œil tout à l'heure à droite et à gauche pour voir si réellement le match prenait fin. Voilà, sur la gauche maintenant. Sadio Demba qui est parti, qui a passé 2 joueurs et qui va centrer. Qui n'a pas eu de chance sur ce centre. Qui avait fait l'essentiel mais qui n'a pas eu de chance sur le centre. Les Zimbabwéens par Mtizwa sur la droite. On a cherché l'avant-centre et une lutte entre Roger Mendy qui est premier sur le ballon. Il fait une talonnade pour Racine Khan. Racine Khan devant pour Tchernoyoum. Et ce sont les Zimbabwéens qui bénéficient d'une touche alors que les 45 minutes à notre chrono sont bouclées. Encore quelques secondes ou alors 1 minute et demie pour la fin de ce match. En tout cas, sachez que le Sénégal, ici en direct à Demba Diop, mène par 3-0 et est pratiquement qualifié. On ne sait jamais. Je crois que jamais depuis en tout cas plusieurs années, le Sénégal n'avait marqué autant de buts en un match. C'est cela. Donc qui est tout à l'honneur de ces footballeurs ici. C'est cela. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. J'espère que nous aurons la chance d'avoir l'entraîneur sénégalais Pape Diop. Pape Diop qui est l'entraîneur sénégalais. Si Amadou Mbaïloum peut nous retrouver Pape Diop. Il y a beaucoup de monde. Je crois qu'il va falloir être vigilant. Est-ce qu'on pourra l'avoir? Je crois que oui. En tout cas, on joue les arrêts de jeu. Et l'arbitre, monsieur Ali Bangoura, siffle la fin du match qui voit le Sénégal l'emporter devant le Zimbabwe par 3-0. Le Sénégal, après donc la Côte d'Ivoire, se qualifie pour le Caire pour mars 86. Alors après l'Algérie, après la Zambie, et en n'oubliant pas bien sûr le Cameroun tenant du titre et l'Égypte, pays organisateur, et la Côte d'Ivoire, le Sénégal est le 6e pays à se qualifier pour le Caire 86. Alors en attendant, El Hadj Moustapha Ndiaye et Ablaye vont discuter ensemble le temps que nous trouvions l'entraîneur du Sénégal. jërëjëf Oumar Diam mbokk yi kon match bi jeex na Sénégal gagné na 2 ci dara bésu tey bi nag comme ni ma ko waxoon bésu Sénégal la ndax ki nga xam ne mooy président Abdou Diouf def na ci waru garam ba mat sëkk def ci li nga xam ni mooy peuple Sénégal teg seen bët pour dimbale équipe bu Sénégal ndax mu jëm kanam yaakaar naa ni wax boobu dem na loo xam ne tey Sénégal comprendre nañ ko ci loolu it famille Lamès Bourgi ñoom itam ki nga xam ne mooy Fayez Bourgi ak société am yëpp def seen participation bu Sénégal qualifié jox na leen 1,5 million ci ndimbal mu yaakaar loo xam ni yaakaar naa tey Sénégal tey kontaan nañ ci ñoom parce que loolu mooy li nga xam ni moo rafet kon famille Lamès Bourgi bu defee loolu mën naa ni ni chef de l'État dugal loxoom muy peuple Sénégal jeune Sénégal ndax football Sénégal avancé jëm kanam kon yaakaar naa peuple bi fekk seen ko Amadou Mbaye Loum nga dem Casamance li ñu def tey nga dem Fleuve
nga dem Thiès région Sénégal yëpp tey takku topp seen gannaaw club fekk ki nga xam ne mooy Landing Sane ministre de la jeunesse sport moom tam nga xam ni fan yi noyyiwul guddeeg bëccëg directeur de sport du wax ba ak ñi ko jàppale yëpp ak peuple Sénégal ak ministre yi nekk ci gouvernement bi yëpp tey ñu toog supporter seen club ci turu chef de l'État encourage seen club kon yaakaar naa tey match bi nii rek la mën a ma dem Amadou Mbaye Loum. yaakaar naa ni football bi fu mu toll rek nit ñi ñoo ko fa mën a yóbbu te ñun football bi nguur gi mun na si def li munul def lépp nit ñi am na loo xam ne warugal loo xam ne ñoom ñoo ko war a def bu ñu ko defee rek yaakaar naa ne football dana egg fi ñu ko bëgg a eggale laa ñaaw. Voilà, donc Tafa, il faut dire que le Sénégal a fait l'essentiel grâce à ses fils qui sont engagés aujourd'hui dans une bataille, une grande bataille où l'honneur était en jeu. Donc le Sénégal a fait l'essentiel. Mais Mbaye, je vais vous laisser avec l'entraîneur Pape Diop qui est à vos côtés. Voilà, nous avons donc Pape Diop, l'entraîneur complet. Pape Diop, la voix du Caire est désormais ouverte à l'équipe nationale du Sénégal. Quelles sont justement ses premières impressions, les premières impressions en tout cas, que vous tirez de ce match? Mes premières impressions, ça a été une semaine très longue, très longue. Bon, je profite de l'occasion pour remercier toute la nation, disons, parce que vraiment tout le monde était concerné. Tout le monde voulait cette qualification. Voilà ce qui est fait pour ce dimanche de 1er septembre. Donc, à travers l'encadrement, je remercie tout le monde, tous les gens qui ont contribué à cette victoire. Oui, ce n'est pas la victoire de Pape Diop ni les joueurs, mais c'est la victoire de tous. Oui, maintenant que cette victoire est acquise, sur quoi allez-vous désormais mettre l'accent? Comment est-ce que vous allez maintenant poursuivre le travail qui a déjà été ébauché? Ben, nous allons continuer le travail. Je crois qu'avec l'effort, le renfort des CNF qu'on a en face, on peut prétendre à gagner la coupe comme les Camerounais, comme les Algériens. Hein. On peut faire partie des favoris. Je crois que le rappel des CNF en tout cas s'avère de plus en plus comme quelque chose d'irréversible. Oui, c'est exact, oui. Mais il faudrait aussi louer aussi les efforts des garçons qui sont sur place. Il faut dire que souvent nous avons fait des efforts à partir de l'extérieur avant d'avoir le renfort des CNF chez nous-mêmes. Donc il y a aussi cet effort qu'il faut peut-être louer. C'est bien une question en Wolof. Pape Diop dafa am loo waxoon ca télévision tey nga fàttali ko ndax tey nee ngoon match bi du match Pape Diop rek match Sénégal yëpp la kon yaakaar naa tey classement bi nga def tey Sénégal daf ci kontaan xale itam consigne bi ñu leen joxoon yëpp def nañ ko parce que lii rek moo war ci suñuy maam ba léegi Sénégal fu mu mos a taxaw rek day sëggi Pape Diop. waaw ni ma ko waxoon match ñëpp la quoi donc maa ngi profité ci occasion bi daal pour gërëm ñëpp ñoo xam ne ñi nga xam ne dimbali nañ ma mën naa ne ñëpp ñoo ma dimbali d'ailleurs du man rek parce que yëfi yëm la tiitoon naa nag tuuti ci match bi parce que xale yi ni ñu décidé woon yaakaaroon naa ne bu mbir mi demeewul nii dana naroon na ñaaw kon boog maa ngi sant bu baax. di gërëm ñi. waaw Caire nag noo ko gisee. ah Caire kat ñoo ngi ñëpp a yem kenn mënuluñu dara on sera présent là. léegi nag Tafa dama bëggoon bàyyi Omar Diop Omar Dia mu waxtaan tuuti ak Amadou Diop moo xam ne mooy capitaine équipe nationale des Lions. Oui, ben là, je crois que ça a été un grand match pour tout le monde. Amadou Diop est sorti avant la fin de la rencontre, mais il a toujours été un bon capitaine. Alors Amadou Diop, les premiers mots d'un capitaine complet, je crois. Je m'excuse Oumar parce qu'actuellement je suis tellement débordé car je meurs de joie. Je ne sais pas quoi dire car je remercie tous les supporters qui sont venus ici pour nous aider à faire cet exploit. Tout simplement, je lance un appel pour le public. Il faut que dès à présent, qu'ils se préparent pour la campagne du Caire. Parce que moralement, ils nous ont supportés. Ouais. Là, il faut qu'ils continuent quoi. Sur le plan finance aussi, il faut qu'ils nous aident encore. Je remercie encore le ministre et les membres de la Fédération sénégalaise de football, plus particulièrement notre père Ablaye Fofana, parce qu'il nous a beaucoup aidés. Voilà, merci Amadou. Bien voilà, je crois que vous le découvrez donc. Le Sénégal s'est qualifié, il y a eu 17 ans d'absence, 17 ans de frustration comme on l'a dit. Nous allons retrouver les joueurs dans les vestiaires que nous vous proposerons bien sûr dans les jours à venir. En tout cas, ici le stade Demba Diop en compagnie de El Hadj Moustapha Ndiaye, de Amadou Mbaye Loum et de moi-même. Nous vous donnons rendez-vous
À demain dans Lundi Sport. Merci d'avoir suivi. Bon, mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce match Sénégal-Zimbabwe. 3-0 pour le Sénégal, but marqué par Jules-François Bocandé. On va dire que c'est un travail de toute une équipe. Ce n'était pas évident, mais le Sénégal l'a fait. Et le Sénégal vient de mettre fin à une dizaine de 17 ans d'absence. Alors, M. Koumé, la fin du match, comment vous l'avez vécu? C'était de grands moments pour le peuple. On a vu la foule, on a vu les populations. Beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, partout aussi dans le pays, dans les rues. Bon, les gens étaient très contents. Voilà, les gens étaient conscients que cette équipe qui avait du potentiel était arrivée à un grand résultat. Et enfin, on se disait que oui, le Sénégal qui ne réussissait pas à passer est passé cette fois. Voilà, vraiment, c'était un grand bonheur, un grand moment pour le football sénégalais, cette qualification. Parfait. Alors, Mouché Bal, même chose, hein? Mission accomplie pour l'équipe du Sénégal, mais aussi mission accomplie pour la radio-télévision du Sénégal. Ce jour-là, Bocandé est devenu une légende. Parfait. Ce jour, Bocandé est entré dans l'histoire du Sénégal. Ce jour-là, le football a fait de Bocandé un grand homme. Parce que je pense très intimement que les grands hommes ne sont pas seulement des conquérants et des hommes politiques. Parfait. Bocandé est entré dans l'histoire au présent et le futur ne l'en sortira jamais. C'est des choses comme ça qui arrivent, qui peuvent arriver dans la vie d'un peuple. D'autres grands hommes sont là, même dans les métiers que vous faites. Parce que je sais que quelqu'un comme... pour le football, un journaliste comme Ablaye Diao, jamais on ne le sortira du football. Imaginez des confrères à toi comme Omar Dia, des confrères à toi comme Jérôme Diouf. C'est des gens qui sont des journalistes, mais attachés au football, spécialisés dans le sport. Et toi-même. Sans oublier mon doyen Dabo. Je me souviens. Et les gens d'Ablaye Niang, Ablaye Thiam, Ablaye Majib Sen, dont le fils est et aussi derrière les caméras. Mais je me souviens ils aussi sont nombreux, de lui-même, que j'appelais tout terrain, qui était très passionné par le sport, mais qui était aussi là, toujours présent pour faire n'importe quel type de reportage. Et je me plaisais à l'appeler journaliste tout terrain. Merci beaucoup, Cela dit, c'était une fierté nationale. Et ce jour-là, la télévision a accompli une prouesse. Faire en direct un tel match pour la première fois, avec cet énorme quart, avec presque sans faute, sans aucune faute, c'était une performance pour nous. Parfait. Certes, nous avions travaillé déjà avec un quart de reportage en noir et blanc, nous en avions eu avant en noir et blanc, dont la première sortie c'était Popenguine. Parfait. C'est le cérémonial de Popenguine. Mais avec ce mastodonte, ce gros quart dont nous étions fiers, c'était vraiment le premier exploit que nous faisions. Travailler autour de ce quart, satisfaire les Sénégalais sans aucune faute. C'est un travail d'équipe. Il fallait le réussir. Tout le monde en voulait. Parfait. Et heureusement que nous avions réussi à le faire. Très bien. À la fin du match, il y a eu des anecdotes avec notre caméraman, Saher Ndiaye, qui était entré dans les vestiaires avec son équipe. Je rappelle qu'il était en compagnie de Jules Diagne Cotesson. Quand le match s'est terminé, on a accompagné les joueurs et le staff dans les vestiaires. Je me rappelle encore que l'entraîneur, quand il est arrivé, il avait presque oublié qu'il avait la clé des vestiaires dans sa poche. Il cherchait. Quand il a sorti la clé, il a voulu ouvrir. Mais il était tellement toujours dans l'émotion qu'il n'arrivait pas à ouvrir. C'est Omar Dia qui a pris la clé, qui a ouvert les vestiaires. Mais je vous jure que même dans les vestiaires, je n'ai pas vu un joueur sénégalais jubiler. Ils sont restés dans la concentration. D'ailleurs, un peu, moi quand je les regardais, j'avais un peu, pitié c'est trop fort, mais j'avais un peu d'empathie pour eux. Je me disais, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces garçons-là? Qu'est-ce qui est arrivé à ces garçons-là? Ils sont encore les 90 minutes dans leur tête, ou quoi? Moi j'ai vu Omar Gueye qui était là, qui était presque en apnée. On voyait Omar Gueye qui était là, qui respirait difficilement. Et pour les autres, c'était presque le silence complet. Il n'y avait que des congratulations de gauche à droite, mais ils n'ont pas jubilé, comme on dit.
Ça veut dire tout simplement qu'il tenait ce match à cœur. C'était important pour l'équipe du Sénégal. Alors justement, tout à l'heure, vous avez vu donc les interviews, bien sûr, de, comment il s'appelle encore, Pape Diop, qui était l'entraîneur national après le match. Vous avez vu aussi l'interview du capitaine Amadou Diop. Justement, 38 ans après, on retrouve encore Amadou Diop Boy-Bandi qui nous parle de ce match, les conditions mises par l'État du Sénégal pour cette équipe. Tout de suite, on va écouter Amadou Diop qui nous parle bien sûr de ce match avec l'implication de l'État du Sénégal pour remporter cette rencontre. L'État a joué sa partition parce que l'équipe était mise dans d'excellentes conditions de performance. Cette équipe y croyait parce que notre discours de tous les jours, c'était de nous qualifier. Il y avait de la place, on avait cette équipe-là et voilà, l'argument était là de taille parce qu'on était une équipe très complémentaire, mais une équipe qui a su mener de bout en bout les éliminatoires. Donc ce jour-là, il fallait faire l'exploit. Et je pense qu'on l'a si bien fait avec un Essamaï époustouflant qui est Jules François Bocandé qui a marqué ces 3 buts-là. Je pense que c'est un moment inoubliable. C'est des souvenirs à n'en plus finir. Je pense que ce match Sénégal-Zimbabwe est un repère et une référence. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui ces trophées-là parce que voilà, on a poussé ce bouchon qui nous bloquait et aujourd'hui voilà, on récolte ce qu'on a semé. Alors, M. Koumé, cette soirée, vous êtes retrouvé à la rédaction ou c'est le lendemain? Comment ça s'est passé cette soirée au niveau du Soleil? On s'est retrouvé à la rédaction. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, je ne le savais pas. Ce match historique, cette qualification, mais aussi dans les médias, c'était historique. Quand la RTS fait son premier direct à la télévision et quand le Soleil fait un tirage record, 60 000 exemplaires. Si vous revoyez un peu le journal du lendemain, donc du 2 septembre 1985, vous verrez qu'il y a des dizaines de... J'ai eu la chance de consulter ce journal, voilà, des dizaines de journalistes qui ont signé. Oui, donc, c'était une mobilisation. Voilà, il y avait une très grande mobilisation. Mais je pense que il faut revenir sur ce que Mamadou Bal a dit, sur la dimension prise par le regretté Jules François Bocandé. Après ce match, c'est quelqu'un qui était banni, qui était suspendu, et tout ça, et qui est revenu à cette occasion, c'est-à-dire il a joué quelques matchs. Voilà, on a levé la suspension, il est revenu, il s'est affirmé comme le leader de cette génération, qui a marqué 3 buts. C'est la première fois aussi, je pense qu'il faut vérifier dans l'histoire de l'équipe nationale que dans un match officiel qu'un joueur marque 3 buts. En tout cas, pour une compétition aussi importante. Vous avez aussi parlé de l'entraîneur, voilà, de l'entraîneur et de l'adjoint de l'entraîneur qui était Yerim Diagne. Yerim Diagne à l'époque, qui était latéral, voilà, qui avait le plus grand nombre de sélections en équipe nationale à l'époque, qui était l'entraîneur, donc qui était avec Pape Diop, qui avait connu une carrière en France avant de revenir au Sénégal. Je pense que tout ça, ce sont d'excellents souvenirs. C'est une grande date, en tout cas pour le football sénégalais, mais c'est une grande date aussi pour les médias de l'époque, donc pour la RTS et pour le Soleil. Il y avait aussi la presse qui était là. Voilà. Alors, M. Bal, vous avez fini de raconter des anecdotes, mais aussi on nous a raconté des anecdotes sur vous. Ah oui? Oui, parce que tout simplement, M. Bal, comme je le disais en début d'émission, vous n'êtes pas un grand sportif, mais vous suivez beaucoup l'équipe nationale. Deuxièmement, M. Bal, il paraît qu'en tant que réalisateur, il vous arrivait après le match de demander c'est quoi le score? Vous confirmez? C'est quoi? C'est la passion du métier ou la concentration? Je confirme et je sais que Jérôme est passé par là. et c'est bien vrai. C'était peut-être le seul match que j'ai réalisé et qu'à la fin, je pouvais dire que c'est le Sénégal qui avait gagné par 3 buts. Ok. Mais parce que celui-ci, vous l'avez bien su. J'ai tellement réalisé de matchs, mais à chaque fois qu'on me demandait le score, je ne savais pas.
qui a gagné, je ne savais même pas. Parfait. Et justement, pendant les grands événements, c'est vous encore qui étiez là. Je me rappelle 2002 encore, quand le président de la République faisait un peu le tour de la ville centenaire. C'est vous qui étiez à la réalisation encore? Oui. J'étais à la régie. À la régie, ok. J'étais à la régie parce que je supervisais toujours ce que faisait mon équipe, ce que faisaient mes gars. Oui. C'était des amis, c'était des collègues, c'était des collaborateurs. C'était vraiment une bonne équipe. Mais je ne leur faisais jamais confiance quand il y avait du football et que le Sénégal jouait. Parfait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un but marqué par l'équipe, ils sautaient. Parfait. Ils étaient soit contents, soit fâchés. Oui. Et ils étaient capables de lâcher les boutons. Parfait. Donc j'étais toujours là. Et je me souviens que ce jour-là, oui. En un certain moment, l'idée m'est venue de mettre à l'écran une phrase que j'ai beaucoup aimée et que certainement beaucoup de Sénégalais ont retenu par la suite. Oui. Le Sénégal qui gagne. Qui gagne. Qui est devenu après un slogan, il y avait même des gens... Le Sénégal qui gagne. Et c'était vrai, le Sénégal qui gagne. Le président était en train de faire le tour de la ville avec son premier ministre. Parfait. Et moi, j'étais là à essayer de chercher des petits mots, des petits extraits à mettre à l'écriture, tandis que dans la régie, qui avait fini par refuser du monde, tout le monde commentait le match. Moi, je n'écoutais même pas ce qu'il disait. Après la victoire contre la France. Pour moi, c'était les images qui passaient, c'était les petites phrases qui passaient. Et j'ai toujours fait travailler mon cerveau pour ces petits biscuits à l'antenne, pour des petites choses, de petits mots à l'antenne, de petites phrases. Justement, oui. Ce match du 31 mai 2002. Je voulais toujours, en quelques petits mots, dire beaucoup de choses. Parfait. Et je sais que souvent ça marche. Mais c'est bien vrai. Oui. Je ne retenais jamais le score, ni qui a marqué, ni... Il fallait simplement que ça soit bien filmé. Ça, c'est la passion du métier. Parfait. Alors, mais pour ce match Sénégal-Zimbabwe, à l'époque, c'était une grande première pour la RTS. On nous a même raconté qu'en cet moment, la RTS, je ne sais pas, en partenariat avec la fédération, était obligée de faire un communiqué pour dire aux Dakarois d'éteindre un peu certains appareils ménagers comme les frigos, les congélateurs, pour que la RTS puisse faire vraiment le job. Oui, c'est parce que nous avions peur d'une coupure de courant. Parfait. Nous avions peur d'avoir une coupure de courant qui aurait pénalisé en fait tous les Sénégalais. Parfait. Et nous voulions que les Sénégalais soient à contribution. Parfait. Que tout le monde y mette du sien pour pouvoir disposer de suffisamment de courant, etc. Bon, ce n'est plus le cas maintenant. Parfait, oui, maintenant, voilà. Maintenant, c'est vrai. Ça a bien évolué. Alors, on va parler de l'actualité, M. Koumé. Le Sénégal était candidat donc pour l'organisation de la CAN 2027. Finalement, le Sénégal a été recalé. À la place, c'est le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie qui sont passés. Comment? Quel est le commentaire? Bon, alors, le verdict, il est là, il est implacable. Parfait. Le Sénégal n'est pas retenu. Oui. Moi, sincèrement, je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que c'était un cahier de charge assez lourd, assez consistant. La CAN 2027, c'est dans 4 ans. Alors, dans 4 ans, il fallait faire 4 stades, il fallait faire un certain nombre de choses. Je pense que ça aurait été très court, à mon avis, pour réaliser ce travail-là. Bon. Pourquoi pas en 2029 et tout ça. Et puis ensuite, aujourd'hui, la facture de la CAN, elle est très lourde. Il y a beaucoup de pays qui se sont désistés. Par exemple, 2025, en principe, c'est la Guinée qui devait organiser la CAN. La Guinée s'est désistée parce qu'elle ne peut pas. Je pense que l'avenir de la CAN, c'est à la co-organisation. Donc, ces 3 pays, c'est de très grands pays. Ces 3 pays, imaginez que à eux 3, ils font 170 millions d'habitants. Donc, c'est d'immenses pays. Et la CAN avant, quand on s'est qualifié pour la CAN 86, on en parle, c'était 8 équipes. Aujourd'hui, c'est 8 fois 3, 24. Parfait. Vous avez 3 pays. Bon, on peut dire que chaque pays, à la limite, va organiser sa CAN avec 8 équipes, avec 2 groupes et tout ça. Donc, je pense que cette charge-là, elle est supportable. Mais faire une CAN pour 24 équipes pour un pays, pour des pays comme le Sénégal, la Guinée et tout ça, moi je pense que c'est très lourd et que l'avenir c'est à la co-organisation. Voilà. Alors, M. Bal, le Sénégal qui organise la CAN en 92, aujourd'hui encore avec les infrastructures, avec le développement de la technologie, vous avez vraiment de l'espoir pour une bonne couverture quand le Sénégal va organiser. J'imagine que vous serez là, vous donnez toujours un coup de main. Je suis sûr que ce sera une couverture aussi
aussi parfaite que possible. Qu'aujourd'hui, les jeunes ont la maîtrise de l'outil. Aujourd'hui aussi, nous avons des outils beaucoup plus fiables, beaucoup plus robustes, beaucoup plus performantes. Et le travail est sérieux. Ce n'est plus un ex-deus qui est là au milieu, qui régit le tout, etc. Il y en a qui ne font que le ralenti. D'autres ne s'occupent que de telle caméra. D'autres d'un autre groupe de caméras. On ne filme plus avec 6 caméras, on filme avec 10, 12, 20 caméras. Et les équipes sont quand même reliées quelque part, mais elles sont plus ou moins autonomes pour faire le travail. Et je pense que sérieux comme c'est l'est, performant comme est le matériel maintenant, nous ne pourrons faire, même dans l'avenir, qu'un très très bon travail. Mais je ferai une remarque si vous le permettez. Oui, je crois que la CAN, si le Sénégal ne l'organise pas en 2027, c'est tant mieux. Parce que simplement, l'organisation est très lourde. Ça devait être d'ailleurs une co-organisation, ce serait toujours mieux. Mais aussi, moi, je ne suis pas tellement sport ni tellement football, mais je pense qu'une CAN tous les 2 ans, c'est trop. Alors, on va donc fermer donc, ce plateau spécial. Alors, M. Koumé, rappelez-nous un peu le tirage qui a été fait pour le Soleil. C'était combien pour ce match-là? Ah oui, c'était 60 000 exemplaires. Je me souviens bien, c'était 60 000 exemplaires. Et il y avait combien de journalistes? Ah oui, je pense qu'à l'époque, à la rédaction sportive, on était une dizaine. Bon, ensuite maintenant... Parce que tout le monde a... Voilà, tout le monde a fait un article, voilà, et puis ensuite les autres rubriques aussi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient passionnés, qui étaient intéressés par le sport et le football, et qui ont fait un article à l'époque. Oui. Vous n'avez pas souvenance un peu du nombre d'équipes déplacées ce jour-là par la prise? Le nombre d'équipes qu'il y avait sur place? Oui. On devait être peut-être une trentaine. Une trentaine de personnes. Nous devions être une trentaine pour l'installation et le filmage, nous devions être une trentaine de personnes. Merci. Mesdames et messieurs, c'est terminé donc pour ce plateau spécial du match comptant pour la CAN 1986 au Caire. Je rappelle que nos invités, Mamadou Bal, il est donc ancien directeur de la télévision nationale du Sénégal, il est expert et consultant en communication, M. Bal. C'est lui qui a réalisé ce match Sénégal-Zimbabwe. Mamadou Koumé est donc l'ancien directeur de l'agence de presse sénégalaise, ancien président de l'ANPS, Association nationale de la presse sportive. Il est aussi journaliste de profession. Messieurs, merci. Mesdames et messieurs, merci pour ce soir. On se retrouve pour une autre fois. Merci et bonsoir. Hubbeli Sayyiduna Muhammad Ya Rasulallah, Hubbeli Sayyiduna Muhammad Ya Habiballah, Nurul Huda Badurul Mutamma. Mbokk yi baat yi ma wax suñu yaay Sayyidatuna Khadija moo ko waxoon Seydina Mohamed ba tax na ab naa ko baat boobu noonu indi leen ko fii ci la RTS 2 ñu fas